Alors, à partir d'ici, on s'en va live sur Facebook, ma belle Joanie. Ça ne sera pas tellement long. Je vais m'assurer d'avoir le bon groupe. Ah oui, s'il te plaît. Alors ici, on met ça sur un groupe. On met ça sur... Attends, ça va être facile de trouver comme ça. Intermédiaire, on est à la bonne place. Allez, en direct. Alors, le temps de... Pas tout mettre les sons à la fois, donc sois un petit peu patiente avec moi. Je vais fermer celle qui va s'ouvrir présentement. Celle-là. C'est fermé, c'est parfait. Je reviens vers toi. Pardon. Alors, je vérifie une fois supplémentaire. Évidemment, nous sommes en direct, ma belle Joanie. Alors, je baisse le son ici également et nous sommes partis. Yeah, moi, c'est comme un rêve là, que je réalise. J'ai l'impression d'être interviewée par une grande dame. Oh my God, t'es tellement cute, une grande dame. Ils vont bien rire, les gens que je connais bien et que j'ai la chance et le grand bonheur et le privilège extrême d'accompagner dans mes cohortes. Donc, Daniel, Madeleine, Julie, qui sont là en ce moment, vont se bidonner parce que quand tu dis une grande dame, oui, bonjour, bonjour, bonjour. Ils se foutent un peu de ma gueule de temps en temps. Et donc, une des mentors du groupe a osé m'appeler Sainte-Mère Claudine hier. Et on en a bien ri. Linda est là, Isabelle, Christelle. Alors, on a beaucoup de monde avec nous. Alors, Allô! bonjour, ma belle Joanie. Salut, Claudine! Comment Fait que là, vas-tu? ben, ça va bien, toi? Ça va super bien. Tu allais dire quelque chose. J'allais plugger ma petite phrase que je chantais Oui. pour aujourd'hui. Notre petit 1 heure ensemble, 1 heure et demie, whatever le nombre de temps que ça va prendre. C'est comme un flow avec Claude et Jo. Je trouvais ça parfait. Je trouvais Le ça beau. flow avec On est dans Claude le et Joe. flow. J'adore ça. Oui! Écoute, tu as tellement de belles personnes qui sont à l'écoute que je dis encore le bonheur, le privilège, très grand privilège et bonheur d'accompagner, qui sont avec nous. Alors, on a des gens de la Belgique, on a des gens de tous les coins ici, on en a une de l'Allemagne et que tu vas Wow! bientôt rencontrer. Alors, Yeah, oui! oui, je leur En avais demandé avril. d'être présente. Oui, je leur avais demandé d'être présente parce que je leur ai donné ton exercice à faire au cours de notre premier webinaire. Là, ils sont capables de mettre un visage sur le nom de la personne qui leur a transmis un outil déjà parce qu'elle arrive plus tard dans le programme. Et moi, j'avais très hâte de faire cette rencontre-là parce que moi, Joanie, ça a été un immense coup de cœur. Oh, c'est réciproque. Je suis quelqu'un de très intuitive et je suis mes intuitions vers les gens avec qui j'ai envie. Je ne dis jamais travailler parce que moi, je ne travaille plus. Les gens avec qui j'ai envie de passionner. Et Oui. aussitôt que je t'ai vu, qui est notre ami commun, qui nous a mis en contact de par la force des choses, qui est Daniel Blouin, que je Oui. salue d'ailleurs. Que je salue aussi. Parce que toi et moi, on a fait la formation il dit ça, one-on-one. One-on-one, oui. One-on-one de Daniel. Et toi comme moi, on a eu une poussée de vie, une poussée d'inspiration avec lui. Et toi, tu étais sur le chemin. Tu étais avant moi ou tu étais en même temps que moi? J'étais avant toi. Me semblait aussi. C'est pour ça que je Oui. te regardais aller, je suis allée voir tes choses, puis il y avait tellement une espèce de brillance autour de toi, tellement quelque chose qui m'appelait plus fort que tout, là. Et je me suis dit, j'y vais. J'y vais parce que on va expliquer au fur et à mesure de l'entrevue. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai vu dans toi, c'est quelqu'un de, je vais lire mes notes pour ne rien oublier, quelqu'un de lumineuse, d'engagée, de compétente, d'allumée, de connectée. Et ça m'appelait vraiment beaucoup, Oh, en t'es plus cute. de ce beau sourire-là, de cette belle fille-là, parce que je suis appelée par, il y a bien des gens qui viennent me consulter et que je dis, on a besoin de la terre-mère en ce moment pour nous faire du bien. Donc, Ouais. j'ai déjà une mentor qui travaille au niveau de la nature, mais qui s'appelle Jessica, qui est anglophone et qui est à Calgary. Et par la force des choses, avec la pandémie, on aurait voulu faire quelque chose en présentiel et ça ne s'est pas placé encore. J'envoie beaucoup d'amour dans cette situation-là qui va se résorber éventuellement. Et là, toi, tu étais justement dans la nature, puisque comment s'appelle ton beau groupe? Au cœur de ta nature.
Donc, ta nature à toi-même dans la nature. Exactement. Ouais. Et je te trouvais tellement inspirante quand tu parlais de tes choses au cœur de ta nature. Qu'est-ce que tu y trouves? Parle-nous au cœur de ta nature et qu'est-ce que tu y trouves toi-même dans tout ça? Comment ça partit? Euh, Tout le au cœur de ta nature ou le au cœur de ta nature avec Daniel? Parce qu'il y a eu des transformations hein, dans le cœur de OK. ta nature. Tu peux nous partir ça du début pour nous mettre en contexte, parce que moi, On c'est peut grâce faire à ça? ça que je suis allée te Oui, chercher. Et oui. je veux que les gens découvrent ça aussi. Ceux que j'ai le plaisir d'accompagner vont te découvrir et vont découvrir beaucoup plus que ce qu'on va livrer aujourd'hui. On va se Mhm. garder quand même des choses parce qu'on va expliquer pourquoi tantôt. Ils vont apprendre des choses, mais pour tous ceux qui vont écouter cette entrevue-là en ce moment avec nous en direct ou en rediffusion après, j'aimerais ça, justement. Moi, je te présente comme étant quelqu'un d'inspirante, quelqu'un à qui je crois beaucoup. J'aime qu'est-ce que tu mets de l'avant et j'aimerais qu'ils puissent avoir accès à ça, donc que ce soit maintenant ou en rediffusion. Mets-nous en Mhm. contexte pour que si moi, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, un coup de cœur pour toi, comme moi, j'ai eu, envie de suivre tes choses, qu'ils puissent savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment te trouver. Oui, OK. Bon, ben, je suis partie là, parce que quand je pars, je pars. C'est bon. Alors, tout ça a débuté il y a 14 ans. Je n'étais pas aux études du tout dans ce temps-là. Je travaillais dans un café, puis tout ça, puis je cherchais le sens à ma vie, justement. J'avais un désir profond de faire des études en psychologie, d'accompagner des gens, moi aussi également. Puis à chaque fois que j'allais à l'université ou au cégep, whatever, pour une technique ou un bac dans ce domaine-là, ça ne marchait pas, je me retirais. Donc, ça reste de même, les années passent et tout. Puis à un moment donné, au retour d'un voyage au Pérou, j'ai eu comme une genre de vision à l'intérieur de moi. Puis je me suis dit, moi, en fait, là, je veux accompagner les gens dans leur passion, mais dans l'action. Fait que, tu sais, si la personne, elle aime ça, l'équitation, bien qu'on aille faire de l'équitation ensemble, puis qu'on travaille sur son estime de soi, mais à travers ce sport-là, cette passion-là de la personne, ou la personne a trip camping, bon, on va faire du camping ensemble, puis on travaille ce qu'elle a besoin de travailler dans le concret, dans la nature, ou ça peut être de l'art, etc. et tout ça. Fait que là, moi, je suis comme, wouh, tu sais, je me sens, là, j'ai des chills partout, puis je suis comme, oh oui, c'est ça que je veux faire. Puis de fil en aiguille, je comprends que, dans le fond, il existe quelque chose un peu du genre qui s'appelle la thérapie par l'aventure. Fait que moi, je pensais que je venais d'inventer de quoi, là. Pas partout, c'est bien correct de même. J'étais bien contente de savoir que ça existait. Alors là, je me suis plongée dans ça, dans ce domaine-là de la thérapie par l'aventure qui a commencé en Australie, aux États-Unis, puis qui s'est envenu ici au Canada, au Québec. Et puis, j'ai décidé d'aller faire mes études en psychoéducation parce que c'était souvent des psychoéducateurs qui se retrouvaient justement à faire de la thérapie par l'aventure, à accompagner des gens à travers l'aventure et la nature. Donc, c'est comme ça qu'Au cœur de ta nature a vu le jour, parce que c'est comme, pour moi, c'est d'accompagner les gens à se reconnecter avec leur essence profonde, avec ce qu'ils sont, dans leur unicité, et puis de le faire à travers, oui, tellement, dans l'unicité de chacun, chacune, et qu'on crée ce beau monde qui est en train de voir le jour, même si ça paraît pas toujours. Et puis, donc voilà, fait que c'était de partir à l'aventure, c'était d'aller se connecter avec la nature. Fait que finalement, ça a comme, tu sais, il n'y avait plus vraiment l'art qui était présent ou l'équitation ou tout ça. C'est vraiment comme, on fait des séjours, puis on s'en va se connecter avec la nature. Puis aussi, le fait de faire des aventures, ça te connecte, dans le fond, ça te permet de surmonter des peurs, ça te permet de te connecter. Tu sais, au lieu de parler de la confiance en soi et tout ça, c'est vraiment dans l'action d'aller se puiser dans nos ressources à travers des séjours de canot camping, de randonnée, etc. Donc, ça, c'était Au cœur de ta nature, phase 1. Il y a eu Au cœur de ta nature, phase 2. Parce que les gens étaient comme, ouais, mais là, tu veux partir ça tout seul, etc. Toi, dans quoi t'es bonne? C'est de l'animation, t'es bonne à faire des conférences. Là, je te fais un clin d'œil en ce moment. C'est une side. T'es bonne à faire de la formation professionnelle. Pourquoi tu t'en vas pas là-dedans? Fait que là, j'ai continué Au cœur de ta nature, m'a toujours habité depuis 14 ans. Puis j'ai commencé à offrir des conférences, tout ça. Mais là, on s'entend-tu qu'il n'y avait aucune connexion avec la nature? C'était dans des buildings à Montréal. Puis, dans le fond, j'offrais mes conférences dans des salles. Puis j'étais comme, OK, non, il y a quelque chose qui est pas connecté avec l'essence même de mon projet. Donc, ça a été encore mis sur la glace. Donc, ça, c'était la phase 2 du projet. Et puis ensuite, ben là, j'ai fait des expériences personnelles de dépression, qu'on appelle, slash renaissance. Moi, j'aime bien spécifier que chaque dépression, burn-out ou des éléments qu'on vit, c'est souvent des moments extraordinaires pour justement mourir à quelque chose et renaître à encore plus
proche de qui on est vraiment, dans le fond. Oui, et pour ça, je ne veux pas te laisser partir trop rapidement là-dedans sans se dire que, évidemment, il y en a toujours eu. On est dans une société qui marche à la performance depuis tellement longtemps. Il y en a eu beaucoup qu'on a gardé sous silence parce que c'était mal vu. C'était seulement les femmes qui faisaient ça. Et là, on a vu une recrudescence monter de façon très, très alarmante avec ce qui se passe dans les dernières années et beaucoup chez les enfants, chez les adolescents. Et là, c'est très alarmant. Donc là, on dirait que c'est pas que c'est à la mode, mais c'est qu'on en parle plus ouvertement. Les gens ont besoin d'aide, ils vont parler de ce qu'ils ressentent. Il y a beaucoup de réactions à ce qu'on dit en ce moment parce que on ne peut pas vivre ce genre d'émotions et de contractions et de poussées de vie sans en parler, sans aller chercher de l'aide auprès de d'autres personnes et sans, comme tu le dis, parce que ça prend du temps avant d'arriver là et que tu parles depuis tantôt de mots qui résonnent pour nous, les gens qui m'écoutent, d'unicité, justement. Il y a beaucoup de mots que tu as dit que ça a fait réagir beaucoup de gens sans aller chercher le cadeau derrière. Donc, au début, moi, j'étais comme toi, puis j'entendais des gens qui parlaient, j'entendais François Lemay qui parlait du plus grand cadeau de sa vie avec sa dépression, puis je me disais, wow, un grand cadeau d'une dépression. Jusqu'à ce que j'en ai vu de moi-même, je ne savais pas que c'était vrai tout ça. Mais parce que la vie, quand on parle d'une dépression, Joël Castonguay l'a bien dit en parlant de deep rest, donc de dessouffler la balloune et de prendre un grand repos. Ce pas-là à l'arrière. Donc, si je t'ai arrêté là, c'était juste pour dire que à ne pas passer sous silence, à ne pas passer rapidement, à ne pas passer. C'est vraiment un processus. C'est vraiment un processus. Puis effectivement, c'est d'aller chercher de l'aide. Mais moi, ce que j'ai aimé au moment de faire ma dépression, c'est que l'aide que je suis allée chercher, c'est vraiment les gens qui avaient cette optique-là derrière de se dire, non, non, oui, tu es en dépression, tu es en train de dépressuriser justement toute la pression que tu t'es mis, tout ça. Le fait aussi, quand on dévie de notre X, tu sais, quand on dévie de notre essence, quand on dévie de qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, notre corps, il nous parle de toutes sortes de façons. La dépression, c'en est une, selon moi. Hein. Moi, je partage aujourd'hui vraiment juste ma vérité, de ma compréhension de mes expériences personnelles et tout ça. Mais j'y crois vraiment profondément. Puis c'est ça, j'ai vraiment eu la chance d'être accompagnée par des gens qui avaient vraiment cette notion-là de dépression, oui, mais tu es dans une renaissance à quelque chose. Fait que d'avoir ça en tête quand tu es dans tes deep souffrances, que ça va pas, que tu as de la misère à prendre ta douche, que tu sais même pas si tu vas être encore là dans une semaine parce qu'il y a vraiment beaucoup de noirceur qui t'habite, d'avoir cette lunette-là de dire, OK, là, en ce moment, là, je suis un phénix. En ce moment, là, je suis dans la passe vraiment pas agréable de me transformer. Puis là, je suis en train de brûler intérieurement tout ce qui fonctionne plus, qui va pas. Puis le feu, on sait, c'est un élément de transmutation, tu sais, au niveau de la chimie. Donc, c'est exactement ça pour moi, l'image du phénix. Puis ensuite, il y a une renaissance. Mais c'est pas de se dire, ah, OK, cool, je suis en dépression, mais c'est pour que je renaisse. OK, ben go, je veux renaître demain matin. Non, non, c'est d'accepter, d'accueillir, même si c'est douloureux, c'est souffrant, c'est pas agréable, c'est hyper inconfortable. En tout cas, il y a plus de mots que ça aussi, là, pour l'avoir traversé, ce chemin-là, à plusieurs reprises. Mais effectivement, c'est un processus dans lequel il faut s'accueillir, puis dans lequel c'est important, effectivement, d'être accompagné. Fait que je suis contente que tu aies pris un moment pour le souligner, mais vraiment d'avoir cette optique-là derrière, là, de dire, OK, là, je suis sur un chemin, ça brasse vraiment beaucoup, ça tourbillonne, c'est orageux, je ne sais pas si je vais me sortir de ça. Des fois, on a même ces idées-là. Ben, de savoir que non, non, c'est normal, c'est un processus, ça vient tout t'échafauder tes fondations, justement, qui n'étaient plus les bonnes ou qui devaient faire place à autre chose. Bref, je vais m'arrêter là parce que je peux être partie. Avant que tu repartes, je veux savoir, dans ces moments-là, là, si tu retournes à ces moments-là, parce qu'il y en a qui vivent ça dans ce qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à la nature? Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, au cœur de ta nature, dans ces moments de contraction-là? Bien, justement, je vais m'en aller à ma dernière phase. La troisième phase est au cœur de ta nature. Dans le fond, quand j'étais dans cette grande souffrance-là, dans cette grande dépression-là, slash renaissance, il y a eu quelque chose en dedans de moi qui m'a comme amené à me dire, OK, il faut que je parte.
aller, mais il y avait, tu sais, quelque chose de fort là, qui pousse en dedans puis qui te parle intérieurement. Puis de fil en aiguille, de signe en symbole, en synchronicité, ça m'a amené sur le chemin de Compostelle. Donc, j'ai parcouru le chemin de Compostelle. J'en ai fait une partie seule, une grande partie seule, puis j'en ai fait une partie avec ma fille aussi que je suis revenue chercher après parce que je trouvais que c'était une expérience tellement incroyable, tellement transformatrice que je ne pouvais pas ne pas y faire vivre ça à elle aussi. Mais pour ce qui est de mon chemin à moi, d'aller me reconnecter justement avec la nature, d'aller me reconnecter avec mon corps, tu sais, quand tu marches, Compostelle, dans le fond, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un pèlerinage. Tu pars d'un endroit X, puis tu te rends jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Encore là, il y a plein de façons de faire le chemin. Tu n'es pas obligé de te rendre nécessairement à la cathédrale à la toute fin. Mais c'est ça, c'est vraiment un processus de se ramener dans le corps parce que tu marches toute la journée, 15, 20, 30 kilomètres, dépendamment. Et puis, c'est vraiment un retour à soi. Puis c'est une connexion avec la nature. Là. Je me rappelle, il y a des fois où est-ce que je m'arrêtais, puis je regardais un arbre, je pouvais regarder l'arbre pendant genre 5-10 minutes, j'avais les larmes aux yeux. J'avais l'air d'être un peu en transe, mais c'était juste qu'on dirait que je redécouvrais toute la beauté du vivant. Puis de redécouvrir à l'extérieur de moi, dans la nature, la beauté de ce vivant-là, ça m'a rappelé que je suis nature. Je fais partie de la nature. On s'est coupé, on s'est séparé de la nature, mais on est nature, on en fait partie, comme les arbres, comme le lac, les fleurs, les oiseaux, whatever. Mais fait que de voir ce petit oiseau qui chantait dans l'arbre qui vole au vent, puis tout ça, ça m'a reconnecté justement avec les éléments qui m'habitent. Parce qu'on est fait de terre, la matière, le corps, de feu, notre température qui est autonome, qui se régule automatiquement, notre feu intérieur aussi, notre âme. L'air, c'est les pensées, ça va être plus au niveau du cerveau, l'imagination, puis tout ça. Puis, quel qui me manque, Claudie? L'eau. Ben oui, on est constitué à combien, je pense? 95% d'eau? Quelque chose genre. 95% d'énergie, en tout cas. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais un gros pourcentage d'eau aussi, oui. Oui, fait que, tu sais, de se rappeler que c'est ça, on est ce vivant-là. Puis des fois, quand justement on vit une passe où est-ce qu'on est dans nos souffrances ou dans une dépression ou dans une mort intérieure, dans le fond, il y a comme quelque chose qui est en train de mourir pour laisser place à autre chose, comme l'hiver en ce moment, qui a l'air des fois mort, mais que c'est juste un moment dans la vie, un cycle pour justement aller se coucouner intérieurement, toute l'impression de mourir, mais non, c'est pour reprendre vie au printemps. Puis je trouvais ça beau. À un moment donné, j'étais tombée sur un livre justement sur. Je fais un peu de coq à l'âne, j'espère que vous allez me suivre. C'est correct. J'étais tombée sur un livre justement qui parlait de la dépression comme les cycles de saison. Puis ça m'avait tellement touchée parce que j'étais en plein cœur de ça. Puis je m'étais dit, OK, il y a un printemps après. Là. Il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne le vois pas maintenant. Je ne le ressens pas maintenant. Mais est-ce que je peux avoir foi? Je peux-tu comme m'abandonner ça à mon plus grand, à mes croyances, mon âme, l'univers, mes guides, tout ça? Est-ce que je peux m'abandonner et me dire ça fait partie du chemin ce que je vis en ce moment? Puis il va y avoir un printemps. Puis je me suis vraiment accrochée à ça. Puis en plus, ma dépression est tombée aussi dans le moment de l'hiver. Fait que je trouvais ça beau comme symbolique. Mais vraiment d'aller me raccrocher à la nature, d'aller marcher c'est bizarre parce que j'avais de la misère, avant de partir à Compostelle, j'avais de la misère à prendre une douche, à faire des repas. J'avais même confié ma fille pendant une semaine ou deux à mes ex-beaux-parents. Mais j'ai été capable d'aller marcher pendant 3 semaines, puis de me faire mes petits repas, puis tout ça. J'aimerais ça. Oui, vas-y. Excuse-moi, j'aimerais ça te ramener au début parce qu'il y a tout un contexte magnifique. Et je te dirais que je sais que tu as fait un live hier, justement, sur Compostelle, que j'ai délibérément pas regardé parce que je ne voulais pas me laisser inspirer par ce que tu allais dire, parce que je t'ai vu poster, justement, par rapport au signe, à la synchronicité. Il y a eu vraiment quelque chose de très fort. Tu sais, tu me connais, tu sais qu'est-ce que je mets de l'avant. Moi, je pense qu'on est plusieurs, dans le fond, à faire la même chose, chacun avec nos couleurs et nos plus grands talents. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va au niveau de la médiumnité ou de la spiritualité, mais l'objectif est toujours le même. Et c'est pour ça qu'on est tous dans une famille, toi y compris, de travailleurs de lumière et de passeurs d'âme. Et Dieu merci que oui, comme tu disais au départ, il y a des choses qui travaillent, il y a des gens dans l'invisible qui travaillent pour nous, il y a des forces qui travaillent pour nous, il y a des gens dans le concret qui travaillent à faire ces changements-là. Et donc,
quand on met de l'avant des programmes comme ceux-ci, c'est justement pour aller chercher qu'est-ce que ton âme veut reconnaître. Et quand on a Oui, des grands changements, comme tu disais tantôt, c'est qu'il y a un moment donné où ton âme va te signaler qu'elle veut un changement de cap. Et quand oui, toi, tu parles d'une renaissance par le phénix, que tu parles de différentes, on peut l'imager de différentes façons, mais quand ton âme veut changer de direction, des fois, ça va prendre un grand coup parce qu'on n'écoute pas nécessairement les signes au départ. Puis la oui, sagesse amérindienne dit, si tu n'écoutes pas ton corps alors qu'il chuchote, il va se mettre à crier. Donc, écoute-le pendant qu'il oui, chuchote. Et c'est ce qui oui, se passe souvent quand on va se rendre jusqu'à la dépression, c'est qu'on a manqué les signes qu'on a trop oui, longtemps évités. oui. Donc, ça, pour toi, tu les as reconnus, tu es quelqu'un qui est connecté, tu es quelqu'un qui a une belle spiritualité. Donc, ton histoire, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de la regarder justement par rapport à la... Là, on a bien compris que tu es dans une période de souffrance, c'est difficile. Prendre une douche, je te comprends, des moments, c'est que ça devient comme une montagne juste de penser Ouais. à faire ça dans ta journée. Et là, toi, tu penses à aller faire Compostelle. Donc, c'est quoi qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu as comme signe? Parce que tu as eu des... La vie t'a répondu. Moi, c'est ce que Oui, j'essaie d'expliquer toujours, c'est que quand on met les inquiétudes et les peurs sont une mauvaise prière. C'est de prier pour quelque chose que tu ne veux pas. Donc, automatiquement, tu vas avoir le contraire de ce que tu veux. oui, Euh, et j'ai donné plusieurs exemples, et je peux en donner encore sur le fait que quand tu focuses sur quelque chose que tu ne veux pas, c'est ça qui va arriver. Donc, toi, tu voulais vraiment changer, tu voulais apporter des changements et te demander à la vie des choses et elle t'a répondu d'une façon magnifique. Et c'est ça que j'aimerais que tu prennes le temps de nous expliquer ton processus. ah, avec plaisir. Mais écoute, t'es sûr que tu l'as pas écouté, mon vidéo? C'est Non, mais exactement ça. je vais me Comme, brancher. Je m'excuse parce que mon ben non, il n'y a pas de ordinateur me problème. dit, moi, je fonctionne avec de l'électricité. Donc, je vais y en donner un petit peu de jus. Il y a besoin Euh, d'énergie. Ben moi, Oui, j'ai la grande chance d'avoir une longueur d'avance sur ceux qui nous écoutent, de te connaître, d'avoir entendu ton histoire. Et je pense que dans un moment comme celui-ci, nonobstant que ce soit les gens que j'accompagne qui sont majoritairement présentes en ce moment, ou les autres qui l'écouteront en rediffusion d'ici la fin de semaine, habituellement, ça augmente de beaucoup. J'ai envie que de plus en plus, on partage des histoires inspirantes sur le fait que la vie répond, qu'on oui, peut se permettre d'aller sur son X, on peut se permettre de sortir des sentiers battus. Tu sais que Daniel a posté un extrait de La Tour là, avec, oui. comment il Ah non, s'appelle, c'est pas le même. Huard, Patrick Huard, Oui, qui avec la grenouille. avec la grenouille qui expliquait que, tu sais, Daniel, avec son saumon, il dit tout le temps, il y a seulement que les poissons morts qui suivent le courant. Et Oui. mon Dieu, prenez le temps d'y penser. Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Et on n'est pas des poissons morts. Non. Donc, dans l'exemple qu'il donnait pour faire un recap très, très, très rapide, euh, il disait que les crapauds se suivent tous. Quand il y en a un qui part, les autres suivent, ils ne sont pas intelligents. Puis il n'y avait que les crapauds fous qui ne suivaient pas le courant, justement, et qui avaient Mm. fait des espèces de tunnels pour leur permettre de se rendre ailleurs. Puis qu'eux autres, en étant fous, en partant dans toutes les directions, c'était les crapauds fous qui trouvaient les tunnels, qui allaient de l'autre côté, puis qui repeuplaient au bon endroit. Oui. Donc, ça, là, il faut être capable de se faire confiance, d'arrêter de s'en faire avec ce que les autres vont en penser, de tous les regards qui sont vers nous, qui voudraient nous dire, ben voyons, as-tu pensé à ça, as-tu peur de ci, as-tu peur de ça, tu vas laisser ton emploi, tu vas... On se fait conditionner par l'extérieur, alors qu'ici, ce n'est pas ça qu'on ressent. Et toi, tu as Mhm. ressenti quelque chose qui était justement quelque chose qu'on aurait pu mettre en cause, puis te dire, es-tu certaine que c'est ça que tu veux faire? Donc, moi, j'ai envie que tu le dises parce que les gens vont être inspirés de ça. Il y a des gens, peut-être, ne serait-ce qu'une personne qui va entendre ton histoire et sans nécessairement partir pour Compostelle, vont avoir envie de faire quelque chose autrement, vont avoir envie d'être le crapaud qui va partir contre le courant et faire en sorte d'arriver sur son X, là où ton âme veut te montrer d'aller et que c'est OK de suivre ton instinct, de suivre tes pulsions et de suivre ta voix intérieure. Là, encore une fois, veux-tu que je parte juste comme du projet d'Au cœur de ta nature en ce moment ou Absolument. de Comme tu avant le le... sens. Ben, c'est parce que ce qui est beau là-dedans, là, c'est que quand j'étais dans ma deep dépression, effectivement que je parlais à la vie, je parlais à mon âme, j'ai fait de quoi, là? Faites de quoi? Parce que là, ça marche pas, là. Je file pas bien, vous voyez, comme, puis
je vois pas d'issue. Fait que, tu sais, allumez-moi des petites lumières, là. Bon, clairement qu'ils en ont allumé plein, mais tu sais que j'étais de même. Fait que, c'est ça. Il y avait des petits mini-espaces pour que je vois les signes, les symboles, mais plus ça a été, plus les signes et les symboles sont devenus de plus en plus forts. Mais ce que je trouve beau dans tout ça, c'est que finalement, cette dépression-là, que je savais pas tout où est-ce que ça menait après, parce que là, tout s'effondrait dans le fond. Là. Il n'y avait plus rien qui faisait de sens, ni ma profession, ni mon rôle de mère, etc. et tout. Puis, il y a eu tellement de signes. Sinon, je vais vous inviter à aller voir sur mon groupe la vidéo que j'ai faite sur les signes, symboles et synchronicités parce qu'il y en a eu tellement des petites pierres à la fois pour m'amener sur le chemin de Compostelle. Puis le chemin de Compostelle, c'est ça, c'est que oui, ça m'a amené une transformation intérieure, puis c'est la plus belle expérience de ma vie, là, clairement jusqu'à maintenant. Puis, mais ça l'a fait en sorte que quand je suis revenue, ce qui s'est mis en place, c'est de me dire, moi, là, qu'est-ce que je ferais à longueur de journée? Moi, je marcherais. Moi, depuis Compostelle, c'est ça que je ferais. Je marcherais. Je prendrais mon sac à dos, puis j'irais marcher, puis je traverserais le Québec, puis ainsi de suite. Tu me dis, là, tu as tout l'argent du monde, etc., tout ça, la confiance, tout. Je pars et je marche. Puis c'est comme ça que c'est venu, dans le fond, avec Daniel. Il était comme, ah, ben, il va marcher, puis il amène du monde marcher avec toi. Puis j'ai comme, simple de même, là. Puis c'est comme ça qu'au cœur de ta nature, phase 3, dans le fond, et comme c'est créé, c'est d'amener des gens faire... moi, j'aime encore aussi beaucoup... Je fais des petits chemins de Compostelle parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il existe un chemin à Compostelle qui part de l'aéroport de Montréal et qui s'en va jusqu'en Gaspésie, qui est environ 1200 km. Il est tracé, il y a des cartes qui sont disponibles sur Internet via Pascal Auger, puis Québec-Compostelle, etc. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir me parler en privé là, ou me poser des questions ici même. Ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre parce que j'adore ça, j'en mange de ça. Wow. Puis sinon, ce que j'ai découvert en revenant aussi, là, ça existe depuis toujours, là, c'est juste que moi, j'ai fait la découverte de la longue randonnée en nature, de partir vraiment en autonomie, de marcher en forêt. Le dernier séjour que j'ai fait, j'ai croisé 0 personne. Fait que c'est un peu, je m'appelais Robinson Crusoe. Je me sentais toute seule au monde, mais la connexion dans ce temps-là qui se passe avec soi-même, avec son âme, avec la nature, c'est comme si ça l'ouvre un espace à l'intérieur de soi pour vraiment être à l'écoute de toutes les réponses qui sont présentes. Là, on est à la croisée des chemins. On s'en va là-dedans ou dans Compostelle parce que les deux, c'est deux branches qui m'intéressent vraiment beaucoup, que je veux aller, que j'ai préparées parce que je veux vraiment qu'on puisse aller vivre les deux. Donc, dans ça, est-ce que tu t'en vas vers qu'est-ce que tu vis quand tu es seul en nature ou je veux vraiment approfondir les deux, ça m'intéresse vraiment. Comment tu le sens? Je sais que là, tu as starté le feu avec ceux qui sont là, qui veulent savoir c'était quoi tes signes exactement. Donne-nous des signes pour qu'est-ce qui t'a amené à Compostelle, qu'est-ce qui a fait que... Parce que si tu es dans une quête comme ça qui est vraiment que les autres vont dire « Ouais, t'es sûr, tu fais-tu la bonne affaire? Tu te remets en question. » Puis tu sais, aller prendre une douche, c'est difficile. Imagine-toi donc pacter tes choses puis partir toute seule, loin comme ça. Et en plus, en 2 temps, parce que ça m'intéresse vraiment qu'on puisse dire comment tu l'as vécu avec ta fille après, parce que ce n'est pas tous les parents qui auraient fait ça et qu'est-ce que ça lui a donné à elle. Et quel genre d'accompagnement qui fait qu'elle est la personne magnifique qu'elle est aujourd'hui à son jeune âge. Donc, comment tu fais pour... écoute, je ne veux pas vendre les punchs, mais tu sais où je m'en vais. Hein? Il y a eu des petits, des moyens et des gros signes qui t'ont répondu. Alors, comment tu as demandé et comment tu as reçu? Ben, oui, mais je suis tellement contente de ce mois, ça me fait pitié de parler de ça. Puis ça me le rappelle aussi, fait que ça me fait du bien aussi. Dans le fond, c'est ça, c'était ça. Tu sais, là, des fois, on a des c'est cela. En dedans, là, il y a comme, on appelle ça l'intuition, être guidé, etc. Mais il y a vraiment quelque chose en dedans que c'est comme, c'est cela. Je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas me l'expliquer, c'est pas rationnel, tant mieux. Moins c'est rationnel, mieux c'est limite, là, dans le sens que, je parle
hein, pas d'impulsion, de ça. Je parle vraiment de quand c'est pas rationnel, qu'on comme, hey, ça me fait vraiment vibrer, mais c'est zéro rationnel. Vas-y, c'est une flèche qui dit, c'est par là. C'est l'intuition, justement, qui te parle ou le mot qu'on veut mettre dessus. Et puis, dans le fond, fait que c'est ça. Fait que moi, c'était très, 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 très fort pendant plusieurs semaines de, il faut que je parte, j'ai plus rien à faire ici, il faut que je m'en aille. Mais là, je n'ai aucune idée, moi, où est-ce que je veux aller ou où est-ce que mon âme veut m'amener. Fait que je m'en vais dans une agence de voyage. Comme bon, c'est quoi qui n'est pas trop cher parce que j'ai pas vraiment d'argent non plus à ce moment-là. Elle montre des choses comme ça fait pas sens partout. On ne va pas m'en aller une semaine à Cuba. Puis des fois, ça fait sens d'aller une semaine à Cuba. Là. Je ne juge pas ça, mais moi, en dedans, ça ne pitié pas du tout. Là. Et puis, à un moment donné, que j'étais vraiment comme perdue, que ça continuait là, en dedans, de dire il faut que tu partes, il faut que tu partes. J'étais comme ouais, je comprends, mais est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu plus de précision, s'il vous plaît? Puis sûrement qu'il y en a eu, comme je vous dis, mais que j'ai peut-être pas entendu ou vu parce que j'étais dans cette anxiété-là de me dire ça va pas, puis il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis, à un moment donné, je suis chez ma maman spirituelle, mon amie, puis je regarde encore des voyages sur Internet. Oh ouais, je peux peut-être aller en Allemagne. Oh ouais, je peux peut-être aller au Brésil. Oh, Guatemala, il y a l'air d'avoir une belle vibe, mais tu sais, il n'y a rien qui fait sens encore là. Pourquoi? Parce que je suis dans ma tête. J'essaie de chercher dans ma tête, tu sais, puis tout ça, puis il n'y a rien de correct ou pas correct, là. C'était correct aussi. J'essayais d'avoir des perches. Mais c'est ça, c'était dans ma tête. C'était pas. Et puis, ce soir-là, que j'étais en train de faire de la recherche sur Internet, je dis à mon âme, là, tu sais, là, des fois, tu fais comme, OK, là, c'est assez niaisage. T'es comme, là, clairement, là, envoie-moi des signes, fais quelque chose, dis-moi, je vais partir, là, je m'engage, je vais partir. C'est ce que je ressens, là, je vais le faire, mais dis-moi, montre-moi le chemin pour y aller. Puis j'envoie ça après dans l'univers, c'est comme si, là, je me détache du résultat, des attentes et tout ça. Je fais comme, moi, j'ai fait mon bout de chemin, je m'engage. Maintenant, c'est à ton tour. Puis je pense que ça, c'est une clé aussi quand on lâche. Parce que quand on est comme, allez, dis-moi, puis tu sais qu'on lâche pas, c'est comme s'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce temps-là. C'est vraiment quand on a ce fameux acte de foi-là ou cet abandon-là en plus grand, il faut y laisser le temps un peu d'installer les choses aussi, là, peut-être. Et bref, ce soir-là, je dis ça. Et après, on s'en allait manger au restaurant. Fait que c'est peut-être 1 heure plus tard là, que j'ai vraiment donné mon affirmation. On arrive au restaurant, mais je suis vraiment dans lâcher. Là. Je suis comme, oh, moi, j'ai fait mon bout de chemin, tout ça. Puis on mange, tout ça, la serveuse super sympathique. Puis vers la fin du repas, elle arrive, elle dit, puis je sais pas, je me rappelle plus comment c'est arrivé, mais je me rappelle, c'était très nowhere, là. Elle se met à nous parler de son voyage en Espagne. Elle dit, partie en Espagne, ouais, vous êtes déjà allé en Espagne, faut trop aller en Espagne. Puis là, je suis comme, c'est bien drôle, tu sais, je suis comme, ben non, on n'est pas allé en Espagne, puis ça, on l'écoute, puis moi, en dedans, là, il y a quelque chose qui frétille, puis cette connexion-là avec le corps est super importante parce que c'est souvent dans le corps que ça va se passer, qu'on va être comme, là, il y a un message, ou là, il y a quelque chose là, qu'on est en train d'essayer de te dire. Puis là, Espagne, le mot Espagne, je pense qu'elle a dû le dire 10 fois, elle était vraiment en amour avec l'Espagne. Mais moi, je viens de dire, montre-moi le chemin, dis-moi où aller. T'sais. Fait que là, je suis comme, c'est bien drôle. Puis elle nous raconte son histoire. Elle dit, faut trop que je vous raconte mon histoire, avez-vous le temps? On est comme, ben oui, vas-y. Puis elle nous raconte, dans le fond, que ça a été un voyage transformationnel pour elle. Elle n'a pas fait de Compostelle, mais elle est allée à Barcelone avec un ami. Jamais elle serait partie toute seule. Elle ne sentait pas qu'elle avait les ressources à l'intérieur, pas de confiance en elle, mais elle avait accepté d'accompagner son meilleur ami qui l'a dompé là, arrivé à Barcelone. Ils ont eu une chicane, il est parti de son bord, puis il l'a laissé là. Puis il n'est jamais revenu. Fait que là, elle est toute seule à Barcelone. Elle a de l'anxiété, elle est stressée pas pour rire parce que justement, elle est comme non, je ne peux pas être toute seule en voyage ici. Je pense qu'elle était dans le début vingtaine, puis tout ça, elle ne croyait pas vraiment à elle, puis tout ça. Ben, ce voyage-là a fait en sorte qu'il y a eu quelque chose en dedans qui a monté puis qui a dit non, je ne repars pas, je reste, puis je vais vivre l'expérience, puis elle est revenue transformée, connectée avec ses ressources, ça y a apporté beaucoup. Fait que là, elle nous parle de ça. Tu sais, moi, je suis comme, moi, c'est ça que je veux. Je vais aller me transformer, là, je vais aller transformer quelque chose. Fait que j'enregistre Espagne, Barcelone. Mais après ça, je me retourne chez mon ami, mais je suis comme, Barcelone, c'est bien beau, là, mais ça ne m'interpelle pas partout, tu sais. Puis, tu sais, des fois, quand t'es un peu dur de compreneur, j'oublie mon foulard au restaurant. Là, je suis comme, merde, il faut que je retourne au resto chercher mon foulard. Et puis, en embarquant dans mon auto, là, j'ai dit, OK, Barcelone, ça me dit rien, là. Je sais pas qu'est-ce que j'irais faire là, tu sais, comme, fait, merci, je le remercie quand même, mon âme. J'ai dit, merci, par exemple, je vois que tu me réponds. Fait que déjà, là, ça me sécurise, ça m'apaise, merci, mais il va falloir me donner d'autres petits indices. Je pars mon auto,
c'est la radio qui part, puis ça dit « Le vol 747 en départ pour Barcelone ». Je suis comme « Non, non, ben non! » Tu sais, ça... Là, je suis comme « Ah! » Puis là, encore une fois, J'adore ça. mon mental, c'était les chills dans mon... tu sais, j'ai des dans mon corps. Fait que moi, ça me parle beaucoup dans ce temps-là. Fait que 2 fois dans la même soirée. Fait que là, j'enregistre. Je dis « OK, Espagne-Barcelone, ça a l'air très important. » Fait que je pars avec ça. Il y a les semaines qui se passent parce que je regarde un peu, tu sais, je vais voir. Je visite Barcelone sur Internet. Donc, j'ai aucun chill. Tu sais, c'est quoi, je vais aller passer une semaine là. Quand on se rappelle, je ne me file pas pantoute, juste m'habiller le matin et tout ça. Fait que ça fait pas sens, fait que je continue à vivre ce que j'ai à vivre, les expériences du moment. Puis à un moment donné, j'ai eu une discussion avec ma sœur, puis j'y raconte ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, le restaurant à Barcelone, la serveuse, la radio. Puis là, elle me dit ben, tu voulais pas aller faire Compostelle, toi, à un moment donné, tu sais, puis tout ça. Je suis comme, mais t'es drôle, toi. Compostelle, c'était en France. Dans ce temps-là, je ne savais pas que c'était partout dans l'Europe. Fait que là, elle est comme, mais non, elle dit, il y en a partout des chemins de Compostelle en Europe. Elle dit, il y en a un qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est le Camino Frances, qui est le plus populaire, qui est en France, mais tout de suite après, tu t'en vas en Europe, puis en Espagne, puis tu traverses jusqu'à Saint-Jean-de-Compostelle. Fait que je suis comme, ouais, OK. Tu sais, là, encore une fois, il y a un petit quelque chose qui se passe en dedans de moi. Là, on est en novembre. Là. Puis au même moment qu'elle me parle de ça, elle est en train de défaire des affaires, elle est en train de ranger, elle revenait de voyage, puis tout ça, puis elle a une petite trousse dans les mains. Puis au même moment, elle sort toute sa trousse pour continuer à faire son ménage pendant qu'on parle. Puis il y a une coquille Saint-Jacques qui sort de la coquille Saint-Jacques, c'est l'emblème du chemin de Compostelle. Tous les pèlerins, la plupart, le portent sur leur sac à dos. Ça a une histoire aussi. Donc là, on est comme, ben non, on vient de parler de ça, la coquille Saint-Jacques. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec une coquille Saint-Jacques? Elle dit, je le sais même pas. Elle dit, je sais même pas de où ça sort, tu sais, de comment ça j'ai ça dans mes affaires. Fait que là, ce jour-là, on s'entend dessus, je fais comme, OK. Là, j'ai eu, tu sais, comme mes signes, tout ça. Fait que j'appelle l'association ce jour-là, là, 2 minutes après que la coquille tombe. Puis là, on m'explique que oui, c'est possible de faire le chemin à l'année, tout ça, mais que c'est beaucoup plus ardu. En novembre, il fait fret. Les hébergements ne sont pas tous ouverts. Il faut que tu t'amènes plus de poids dans le sac à dos. Puis là, au fur et à mesure que le monsieur me parlait, j'étais comme... parce que... Tu sais, j'aurais aimé ça me faire ça un petit peu fluide puis le fun, parce que, tu sais, je file déjà pas intérieurement, puis je sens déjà pas que j'ai la force, tu sais, pour le faire. Puis là, au fur et à mesure qu'il me parle, je suis comme... Ça devient lourd. Ça le fera pas. Mais ce qui était beau, c'est que avant de ma dépression, j'aurais dit, ouais, moi, je suis capable, moi, je suis une guerrière. Je suis, oui, là, ça me dit de partir, je vais partir tout de suite, c'est pas grave. Puis, go, j'y vais dans le fret, pas préparé, tout ça. Puis, en dedans, là, il y a quelque chose il y a eu une petite voix là, intérieure qui me dit, Joanie, si tu t'es rendue où est-ce que tu en es aujourd'hui, là, c'est peut-être parce qu'il y a eu bien des fois avant que tu n'as pas pris le temps de te respecter dans ton rythme, dans ta douceur envers toi-même, etc. Puis, il y a quelque chose qui s'est apaisé puis qui m'a dit non, c'est pas pour maintenant. Mais il faut partir. Ben, j'ai comme oui, c'est beau, on va partir. À ce moment-là, cette journée-là, je dis ben arrange-moi ça. Un mois plus tard, à Noël, je reçois un livre que j'ai avec moi. Si jamais là, le chemin de Compostelle, c'est quelque chose qui vous intéresse, là, c'est La fois où j'ai suivi les flèches jaunes de Amélie Dubois. Et puis, je reçois ce livre-là, comme, ben non, ça parle de la fille, elle l'a fait, c'est une auteure connue au Québec qui a marché le chemin, puis qui a écrit un livre qui est très drôle d'ailleurs, qui avait toutes ses anecdotes, expériences, puis tout ça, ça se lit super bien. Puis quand j'ouvre le livre, puis je commence à lire, elle a commencé son chemin à Barcelone, en Espagne. Je suis comme, ben non, fait que là, il y a encore Barcelone qui repop, tu sais. Puis je lis le livre, puis là, je dis, OK, c'est beau. Au printemps, je vais partir. Fait que là, il y a eu tous ces petits signes-là. Mais là, Joanie, des fois, elle se prend un engagement, mais elle ne respecte pas de temps. Fait que mon âme aime bien me rappeler, allez, Alors, frais, exactement. Fait que c'est ma sœur, encore une fois, qui, quelques mois plus tard, les mois passent, je continue à me vivre. Hein, là, je raconte tout ça comme si c'était beau, plein de petits signes, mais c'est ardu comme moment quand même. Puis ma sœur, plusieurs mois plus tard, justement, elle me dit bon, on est au printemps, il est où ton billet d'avion? On va checker ça, là. J'avais comme mis ça de côté, puis je me rappelle plus si j'étais au courant, mais il me semble que dans le salon, qu'on a dit, viens, on regardait ensemble là, pour avoir une idée des prix, puis tout ça, parce que j'ai pas tant d'argent hein, non plus à ce moment-là pour partir à Compostelle. Fait que moi, j'avais dit à mon âme, envoie-moi des sous, là, parce que ça le fera pas. Ça, c'est important ce que tu vas dire. Puis ceux qui Oui. m'écoutent, ceux que j'accompagne, ouvrez vos oreilles comme ça. Mais la manifestation, là,
Vas-y, Ouais. on Ah t'écoute ouais, ça a bien, été. bien, bien, avec beaucoup d'attention. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça, j'ai envoyé, moi j'ai dit, oh, je ne peux pas partir, là, j'ai pas cet argent-là, puis tout ça, à ce moment-là. Ma soeur, elle m'achète mon billet d'avion. Mais je pense que c'est ça, je suis pas tant au courant, puis elle me dit, c'est acheté! Tu sais, comme quoi? Elle me dit, oui, t'as acheté ton billet jusqu'à Paris. Fait que là, elle dit, je t'ai acheté ton billet jusqu'à Paris, juste l'aller. Toi, tu t'organises avec le reste. Mais là, c'est fait, là, j'ai un billet d'avion, on ne peut pas dire non. C'est comme si là, elle m'a mis comme au pied du mur de quelque chose, mais encore là, des fois, ça va passer à travers les gens qui nous entourent, quelque chose qu'on écoute à la radio, quelque chose qu'on lit. Ça passe à travers toutes sortes de choses. Il faut juste vraiment être à l'écoute. Puis... Parce que souvent, des fois, en tout cas, moi, personnellement, je vais demander à la vie, mais après, j'oublie d'écouter, de regarder, puis de voir, puis d'entendre, puis d'être à l'affût de mon corps qui me parle avec les petits chills que je parlais du départ. Fait que des fois, je me trouve très drôle parce qu'on demande, mais on oublie la phase 2 qui est d'écouter et de recevoir. Très important. Parce que Ouais. quand on est dans l'urgence, habituellement, on le demande et on le veut tout de suite. Ah Mais oui. quand on demande un Ouais. signe, c'est de tellement de façons qu'on va le recevoir. Et Ouais. c'est pas nécessairement autant où on aurait voulu. On ne peut pas dire donne-moi un signe, dis-moi telle affaire à telle place, à tel moment. On se donne un rendez-vous. C'est pas de même que ça Non. fonctionne. Donc, Non. probablement que même aujourd'hui, si tu reculais, tu reconnaîtrais même d'autres signes. C'est Que... sûr. C'est sûr et certain. Parce que ça, c'est les plus gros. On dirait c'est parfait pour moi. Mais effectivement, il devait y en avoir d'autres plus subtils, clairement. Puis, fait que mon billet il est acheté. Fait que je pars. Puis ma soeur, elle me dit, tu pars le 7 mai. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, hey, c'est drôle, quand tu dis, ah, je m'en vais à Compostelle le 7 mai, ce que j'entends, c'est le s'aimer. Tu sais, Ah oui, ah, s'aimer. j'adore ça. Oh my God, oui, Puis là, ça, quand la j'achète. personne, elle m'a dit ça, là, je suis devenue encore avec plein de frissons dans le corps. Puis, tu sais, ce que j'avais bien de la misère à faire, comme bien d'autres mondes, je ne dois pas être seule sur la planète de même, mais c'était de m'aimer, Je d'aimer vais la personne l'écrire que je même, suis. 7 Dans mai. tout, le 7 mai, ouais, dans toute mon entièreté. Fait que quand la personne est venue me dire ça, comme, hey, tu réalises, tu pars le 7 mai, le 7 mai, j'étais comme, oh, wow! Puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, hey, c'est aussi le semer, semer, semer. J'étais comme, tu t'en vas semer des trucs. J'étais comme, OK, il y a plein de symboliques là, dans cette date-là. Fait que ça me touchait beaucoup parce que je me sentais soutenue par justement quelque chose de plus grand que moi. Puis ça me permettait de lâcher encore plus des résistances à ce que je vivais à ce moment-là, puis d'être plus dans l'accueil de ce qui était là avec tous les clins d'œil de la vie. Donc là, mon billet est acheté, le 7 mai, tout ça. Faut le dire aussi à ce moment-là que j'étais une grosse fumeuse, mais grosse fumeuse. Hey, ça, je ne Ah savais pas. oui, j'étais une petite cheminée ambulante. Fait que ce que je faisais de mes journées, c'était pas mal ça, fumer plein de cigarettes et bref. Fait que voilà, et du tout en forme, parce qu'on se rappelle que ça fait une couple de mois que je vis une dépression, fait que je marchais pas, je m'entraînais pas, ce qui est mieux de faire, là, quand même, pour quand tu files pas, de juste des fois aller dire, OK, je fais 5 minutes, ou je m'en vais juste m'asseoir dehors. C'est déjà beaucoup, des fois, mais ça fait vraiment, vraiment du bien. Moi, j'étais pris dans une dépression, mais dans une grosse angoisse existentielle aussi. Puis on dirait que ça me figeait. Fait que je trouvais ça très difficile. Mais le fait que justement, là, on me dise comme, OK, 7 mai, je m'en vais à Compostelle, c'est comme si ça m'a mis quand même un objectif de me lever, de faire quelque chose et tout ça. Puis, mais à la Joanie, dans ce temps-là, mettons, j'allais marcher 2 fois dans ma semaine, 30 minutes, j'étais déjà fière de moi. Il fallait déjà que je me félicite là-dessus, mais tout ça pour dire que je partais à Compostelle, 0 entraînement, grosse fumeuse, et tout. Fait il y avait comme quelque chose dans moi qui était comme, ouais, il me semble que j'étais un peu imposteur sur le chemin, mais non, il n'y a personne qui est imposteur sur le chemin. C'est ça qui est beau. Tout le monde est accueilli tel qu'il est. Perds pas ton fil, mais Ah, pas mon fil, où est-ce que je m'en dit, allais? ce qui se dit, où est-ce que tu Oui. s'en allais? Ben, que tu n'étais pas en forme et tu allais partir le 7 Ah mai. oui. OK? Fait que Ben, c'est oui. là, les gens disent, oh my God, c'est stimulant ton histoire. Parce que là, tu viens juste de dire, j'étais pas en forme, je fumais, aller faire 2 marches de 30 fois, 2 fois 30 minutes dans ma semaine, c'était correct. Je veux que les gens voient que ce n'est pas nécessaire d'être entraîné pour un marathon pour commencer à faire un pas en avant. Donc, toi, tu t'en allais faire quelque chose de grand. Tu savais que tu étais dans une grosse période de stress, de contraction, puis il fallait que tu fasses ça pour Ouais. te sortir de là. Donc, tu Ouais. n'as pas attendu d'être comme une athlète pour partir. Tu l'as Non. fait au moment où vraiment
c'est que les gens sont tellement conditionnés à écouter l'extérieur puis le mental que moi, je passe tous les jours à déconstruire le mental pour aller entendre les vraies réponses. Ça vient toujours de là. Et toi, on t'a un peu forcé la main à partir. Ton billet est acheté jusqu'à Paris, donc c'est à partir de là que tu vas continuer. C'est tellement l'idée de justement de parce que, tu sais, quand je reviens à Daniel avec son poisson qui va sortir de la fosse puis qui va avoir le courant dans le front, il n'a pas le goût de sortir de là, ce serait bien plus facile de rester là. Mais c'est jamais en restant là que tu vas arriver justement au cadeau qui est en arrière. Fait que toi, tu as sorti ta tête de la fosse, tu as eu le courant d'en face en tabarouette pour de multiples raisons. Donc là, tu n'avais pas beaucoup d'argent. Ta sœur, elle a acheté ton billet. Tu ne sais pas trop vers quoi tu t'en vas. Qu'est-ce qui va. C'est tout de l'inconnu en avant de toi. Tu fumes, tu n'es pas en forme. Non. Et là, tu continues d'avancer. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Oui, fait ben là, il a fallu que je m'achète mon deuxième billet parce que moi, je voulais commencer mon chemin à Barcelone. Hein, on se rappelle les signes que j'avais eus et tout. Donc, j'ai acheté mon billet pour aller à Barcelone, mais je n'avais pas nécessairement l'argent pour le retour. Fait que là, pour le moment, j'avais mes 2 billets d'aller. Et puis, à un moment donné, juste avant que je parte, c'est sûr que c'est mon père, fait qu'il a peut-être voulu m'encourager, mais même à ça, je veux dire, moi, j'ai juste eu un acte de foi, puis je me suis dit, j'y vais, whatever what, j'y vais parce que c'est ce que je ressens, c'est vers ce qu'on me pousse, puis je vais entendre ça. Puis je suis vraiment pas restée sur, bon, mais j'ai pas d'argent, mais ça n'a pas d'allure. Je me le suis dit 1 ou 2 fois, mais après, c'est comme si j'ai lâché. J'ai fait comme, il y a quelque chose qui me pousse de tellement plus grand, plus fort à l'intérieur, que je vais juste faire confiance, dans le fond, à ce qui adviendra. Puis juste avant que je parte, mon père m'a offert un certain montant d'argent pour couvrir tous les frais de Compostelle, puis c'est pas quelque chose qui était à son habitude. Fait que pour moi, ça a été comme « wow ». Puis c'était pas dans le sens ben, tu me repayeras en revenant, c'était vraiment genre vas-y, tu sais, puis après, j'ai reçu plein d'autres petits montants d'argent, j'ai reçu quelqu'un qui me prête son sac à dos, quelqu'un qui me dit « attends, ben moi j'ai ça, OK, tu veux-tu ma lampe frontale? » Puis tout ça, puis j'étais « ah oui, j'étais zéro équipée. » Zéro équipée non plus, fait que c'était comme de m'équiper avec le peu des moyens que j'avais, mais on dirait que tout le monde a répondu à l'appel, tu sais, quand tout est fluide, tout se place, parce que justement, toi, en premier lieu, comme personne, comme être humain, tu réponds à l'appel en disant « OK, j'y vais, tu fais cet engagement-là », c'est comme si après, les choses se placent autour aussi. Fait que ça a été beau d'être témoin de cette magie-là, que j'aime bien, l'âme agit, tu sais, la magie, en tout cas, l'âme qui agit. J'aime bien ça parce que pour moi, c'est tellement ça, c'est le plus grand qui est en train d'agir, puis ça, c'est magique. Puis donc voilà, mais tu sais, c'est ça, hein, ça n'en reste pas tant là non plus, là. Mais là, quand même, hein, j'ai les sous, le billet d'avion, tout ça, fait qu'on est la journée du départ. On est le 7 mai. Je me réveille le matin, une angoisse existentielle. Fait que, j'avais déjà vécu beaucoup, beaucoup d'angoisse, mais là, c'est comme à un autre niveau. Là. C'est comme, mais non, qu'est-ce que je m'en vais faire là, moi? Comme, là, c'est mon mental, il est en panique, lui, là. Puis à ce moment-là, j'étais pas tant. J'avais de la difficulté encore à défusionner un peu de mes pensées et de tout ce qui se passe ici. Fait que j'étais comme, non, 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 on va pas faire ça, là. Hey, là, j'avais juste le goût de reculer, mais fois 1000, là. J'étais comme, j'avais une anxiété, j'étais comme, oh, ce que vous savez pas, c'est que moi, j'ai une phobie des avions. J'avais une phobie des avions. Des crises de panique, là, mais des grosses crises de panique dans les avions. Donc, j'avais jamais pris l'avion toute seule. Puis les peu de fois où est-ce que j'ai pris un avion, j'ai fait des crises de panique. Fait que c'était moyennement tentant, tu sais. Puis là, je suis comme, hey, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Moi, j'ai peur de l'avion. Hey, j'ai déjà une crise de panique. Il me semble que hey, non, je fais pas bien, là, j'ai de la misère à respirer. Je me rappelle, j'étais étendue sur le divan, puis j'ai à ma soeur, je peux pas partir, je peux pas partir, je peux pas partir. Je faisais juste répéter ça. J'ai mal à mon corps, je respire plus. Hey, voir que je vais aller faire combien? Non, ça marche pas, à quoi j'ai pensé. Puis là, tout le fil là, qui part. Puis à un moment donné, ma soeur est comme là, on va prendre une douche. Une chose à la fois, ton vol y est ce soir. Hein? On va y aller une étape à la fois. Tu es capable. Essayer de. Fait que là, je m'en vais prendre une douche. Puis juste avant, justement, là, je dis encore à mon âme, là, l'impression que c'est comme un peu toi qui veux que j'aille faire ça. Tu peux-tu m'envoyer quelque chose juste comme pour me dire ça va aller. Puis au même moment, je rentre dans la salle de bain, je me tourne la tête, il y a ma fenêtre, puis je regarde par la fenêtre, puis à terre, il y a une grande, grosse tourterelle, puis elle me regarde, puis elle ouvre grand ses ailes, puis elle reste comme ça là, pendant quelques secondes, si c'est pas 1 minute, puis même que je suis comme, mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais? Les grandes ailes ouvertes, statue, puis elle me regarde. Puis
tu sais, des signes, des symboles, des synchronicités, des fois, tu vas en parler à d'autres personnes qui vont dire, ben oui, mais on s'en fout de ta tourterelle, quoi rapport? Elle était là, elle s'est tirée les ailes, puis t'es arrivé au même moment. Non, c'est vraiment très personnel. Les signes, les symboles, les synchronicités qu'on reçoit, c'est hyper personnel. Fait que c'est vraiment dans notre corps, comme je le dis depuis tantôt, je me répète souvent, qu'on le ressent. Puis là, j'ai ressenti à ce moment-là une chaleur, tu sais, une maman bienveillante là, qui t'enveloppe de ses ailes puis qui dit ça va bien aller. Puis donc là, mon anxiété, elle a un peu diminué. Elle était là pareil, mais j'étais plus en mesure de l'accueillir puis me dire, OK, là, je suis vraiment soutenue par quelque chose de plus grand que moi. Puis 1 heure plus tard, j'allais à l'épicerie me chercher mon petit lunch pour l'aéroport. Puis je croise un autobus puis il est marqué en gros bon voyage. Et encore une fois, j'ai eu comme les frissons, puis je me suis dit, OK, tu sais, comme à Compostelle, tu suis des flèches, en tout cas sur le Camino Francés, c'est des flèches jaunes hein, que tu suis tout le long. Fait que tu étais beaucoup dans l'abandon. Tu suis tes flèches, puis tu marches, puis il se passe quelque chose à l'intérieur. Puis je trouve que c'est un peu ça, les signes, les symboles, les synchronicités, c'est de suivre les flèches. Tu suis, puis ça te mène quelque part, puis c'est vraiment de se tasser du chemin dans le sens de nous, l'humain, avec nos peurs, nos croyances, toutes les pensées qui passent ici puis qui sont répétitives, qui sont 95% les mêmes que la veille, etc. C'est vraiment de tasser ça de côté puis d'être dans une ouverture à quelque chose de plus grand. Mais je sais que c'est facile à dire des fois quand on a passé à travers comme une expérience comme ça. Mais tu sais, même moi, là, justement, si je vous en parle aujourd'hui, il y a une raison. Je suis en train de me parler aussi. Là. J'ai besoin des fois de me ramener à ça. Puis je termine avec ça. Ce qui était merveilleux, c'est que là, je prends mon autobus, je m'en vais à Montréal, puis j'habite à Shawinigan dans ce temps-là. Puis j'arrive à Montréal, je descends de l'autobus, puis devant moi, il y a une personne avec un pack-sac, puis il y a la coquille Saint-Jacques. Fait que c'est quelqu'un qui soit s'en allait faire Compostelle ou était revenu ou l'avait déjà fait. Fait que tu imagines le clin d'œil, j'ai encore des frissons dans mon corps. Puis là, je me suis sentie justement guidée, mais en sécurité. Parce que là, on se rappelle que j'ai quand même une anxiété. Hein. On va prendre l'avion, que je sais que je vais peut-être faire une crise de panique, que je n'ai pas faite. Ça a été la première fois que j'ai pris l'avion toute seule puis que je n'ai pas fait de crise de panique. Et depuis, j'en ai repris une couple de fois. Il n'y a plus de crise de panique. Il y a comme quelque chose qui s'est consolidé à l'intérieur. Mais n'empêche que quand même, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai appelé une amie puis j'ai passé à 2 doigts. Parce que ça, c'est mes enjeux à moi. Mais j'ai passé à 2 doigts malgré tous les signes que j'avais eus, là, toutes les synchronicités. La personne avec qui j'ai engagé finalement une discussion qui avait le pack-sac avec la coquille Saint-Jacques, qui était super sympathique. Malgré tout ça, je suis assise à l'aéroport, dehors, je fume une cigarette pour arrêter de fumer encore. Puis, je suis comme, ah, non, non, ça me remplit tout le corps. Puis, je comprends là, qu'on m'a amené ça, mais je ne suis pas capable. J'y arriverai pas. Puis, j'ai pensé à ça, de reprendre l'autobus puis de me ramener à Shawinigan. Puis, vraiment, là, sincèrement. Puis, en dedans, il y a comme une voix qui m'a dit, passe les douanes. Fais juste passer les douanes. Puis, j'étais terrifiée, là, intérieurement, là, vraiment. Puis, du moment que j'ai passé les douanes, tout a retombé. C'est la première fois que je goûtais à une Joanie aussi, c'est un peu bizarre du même, mais que à l'intérieur de moi, dans mon corps, que je goûtais à un aussi grand apaisement. Puis ça a été le plus beau voyage de ma vie, mais même la plus belle expérience parce que j'ai complètement abandonné tout mon mental, toutes mes conceptions, puis tout ça, puis je suis partie dans l'inconnu parce que j'avais aussi booké juste ma première nuit d'hébergement. Mais sinon, il n'y avait rien de booké. J'avais pas de map, pas de carte. Tu sais, souvent, les gens ils vont partir avec les cartes, là, les guides, miam miam dodo, puis tout ça. Moi, j'avais rien de ça. On dirait que je me suis dit, quant à le faire, là, je vais aller expérimenter concrètement d'être dans cet abandon-là à plus grand, puis juste de me laisser guider. Puis le nombre de synchronicités que j'ai vécues sur le chemin, écoute, c'est ça. Mais c'est ça la vie. C'est que le chemin de Compostelle, c'est la vie. Il y en a beaucoup qui vont le faire, puis après, ils passeraient leur vie dessus. J'en fais partie. Moi, je ferais que ça, là, aller marcher sur Compostelle, parce que c'est fou ce que ça t'apporte. Jusqu'à temps que je réalise que, dans le fond, le chemin de Compostelle, c'est la vie. C'est juste qu'il y a des éléments sur ce chemin-là qui font en sorte que ça nous le rappelle un peu plus, que ça nous reconnecte, que ce soit les gens qu'on rencontre qui viennent de partout dans le monde, que ce soit qu'on n'a plus zéro étiquette quand on est là-bas. Là, il n'y a personne qui se dit « Hey, toi, tu travailles dans quoi? » Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Des fois, on ne connaît même pas le nom avec qui la personne avec qui on a jasé pendant 3 heures de notre vie, cœur à cœur, super profond, des beaux échanges. On ne connaît même pas son nom ni sa profession, il y a quel genre de char, c'est quoi sa maison, c'est quoi son...
on est juste dans un cœur à cœur, puis ça, c'est rare un peu quand même, mais de plus en plus. Mais c'est un peu plus rare dans notre société, puis ça fait du bien, puis surtout que ça soit toutes les nationalités, puis c'est ça, toutes les synchronicités, toute la magie qui existe dans notre quotidien, mais qu'on n'est peut-être pas ouvert, ou en tout cas, je vais parler pour moi, que des fois, j'oublie. J'oublie de me connecter à ce plus grand-là, puis ça me l'a rappelé vraiment beaucoup. T'es Fait que, tellement, ouais, t'es tellement connecté à ton humain, parce qu'on est moitié humain, moitié divin, donc c'est tout à ouais, fait normal que tu oublies, tout à fait ouais. normal. Et je te remercierai jamais assez d'avoir exprimé, puis on n'est même pas rendu encore au bout, là, tout ce que tu as dit, parce que ceux qui sont là vont voir qu'on le vit tous, ça, à certains moments donnés, cette envie-là d'aller vivre autre chose. Les cœurs ont explosé pendant tout Oh! Oui, moi, ton je les vois récit. pas, mais je vais aller vous lire après. Ah, vraiment, là, en tout cas, Merci. je parle de ceux que j'ai le bonheur et le privilège d'accompagner, qui sont là à l'écoute et qui auront très envie de discuter avec toi, qui sont très touchés par ton histoire. Euh, il y a quelque chose de très similaire dans chacune des histoires avec le fait qu'il arrive des moments de grande contraction où on est confronté à se dire ça se peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, ça explose les filles, vous êtes juste géniales, mon Dieu que je vous aime. Ça Merci. explose les cœurs. Euh, Elles ont vécu, elles sont en train de vivre, elles vivront, moi inclus, ce genre de moment-là où on doit se dépasser et qu'à la ligne finale, on a envie de reculer, justement. Ouais. Les dépassements ne sont pas toujours un dépassement olympique, ne sont pas toujours par les grandes réalisations, les grandes choses qui vont être vues en masse, mais souvent, Mhm. c'est des très grands dépassements qu'on vit pour soi-même et que personne ne verra jamais. Ouais. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux et que tu ne pouvais pas le raconter comme ça, personne n'aurait jamais su, à part ton entourage proche, de Ouais. tous les dépassements que tu as faits. Et à l'heure où on est en ce moment, on a besoin de ça. Tu as fait émerger plein de souvenirs chez moi de moments justement comme ça que j'ai eu à vivre. Et ça t'a sûrement fait émerger tout ça chez les gens. Et peut-être que pour des gens, ils ont réalisé qu'ils n'ont jamais osé, pardon, qui n'ont jamais osé justement suivre cet appel-là qu'ils ou elles ont eu dans leur vie Mhm. et que quand on s'en va vers la dépression, quand on s'en va vers le moment où on s'éteint, il y a le docteur Simard qui parle toujours des 5 émotions humaines, puis la dernière, c'est Ouais. le dégoût. Puis quand il parlait du dégoût, je me disais, ah, c'est une émotion humaine, ça. Bien, le dégoût, c'est quand tu es tellement plus capable que tu te vomis sur les pieds parce que tu en as trop mangé du fruit pourri. Donc, que ce soit ta job que tu n'aimes plus, ta relation qui est ultra toxique puis qui te fait dégringoler, tu n'as plus de confiance en toi, tu tu n'aimes plus la vie. Ça commence toujours par quelque chose de petit qui va, ça, ça, ça chuchote avant de Mhm. crier. Donc, Ouais. c'est petit dans les signes, c'est petit dans le corps, c'est petit dans ce que ça nous fait au niveau du mental. Mais plus ça va, plus ça prend de la place, plus ça prend de la lourdeur. Il y en a une qui dit tellement en ce moment, euh, je vais, je, je sais que dans les enjeux, ils ont laissé un travail qui amenait une Une pension sécurité. confortable, donc une sécurité, Ouais. au même titre que moi. Et Mhm. c'est comme si tu te lançais dans le vide et que tu n'es pas sûr vraiment. Y a-t-il quelqu'un qui a attaché un parachute ou non? Je ne me rappelle plus. Ouais. Tu te Ouais. lances dans le vide et tu vas voir qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça. Et avant, c'était vraiment pas très populaire, ce genre de discours-là. Et c'est tout à fait normal que l'invisible soit de plus en plus visible, que l'inaudible devienne de plus en plus audible, qu'on ait accès à cette énergie-là de plus en plus parce qu'on a besoin de comprendre qu'il y a plus que ce qu'on nous a montré, ce qu'on a acheté. Tellement. Ouais. Et ça, c'est pas un hasard qu'on est de plus en plus à faire dans ce que je fais moi-même, dans ce que Mélissa Normandin et Robert fait avec ses paillettes, la porte à traverser. C'est ça, il y a vraiment un autre monde de l'autre Ouais. côté. Le monde où tu écoutes ce qui est là, ce que tu es venu vivre. Est-ce que tu es vraiment venu vivre pour être dans une relation toxique avec quelqu'un qui va te maltraiter, dans un travail que tu n'aimes pas ou que tu te réalises pas? Dans une vie qui va être métro, boulot, dodo à tous les jours, où tu sais, la personne qui devient de plus en plus confinée, puis qui devient plus être capable de sortir de chez elle, c'est que ça a Mhm. commencé à chuchoter à un moment donné, puis elle l'a tellement pas écouté qu'à un moment donné, ça devient
impossible de sortir de là. Il y a autre chose qui existe et notre intuition, notre âme veut nous le dire depuis tellement longtemps que ça a pris du temps avant d'écouter. Donc, quand tu tombes dans une dépression, un deep rest, où tu as besoin de repos profond, tu as besoin de douceur avec toi-même, de t'aimer, de t'aider en allant faire un pas un pas à la fois. Quand on parlait de nature tantôt, de se rapprocher des éléments, de l'eau, de la terre-mère, on a besoin de reconnecter avec ça et de ne pas se faire vivre le stress de mon Dieu, j'ai passé une semaine, comment ça que je ne vais pas mieux? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça fait 2 semaines, je ne vais pas mieux, je me rapproche d'un mois, ils vont me mettre dehors. Et ça prend du temps. Ça a pris combien de temps avant de se retrouver dans cet état-là? Ça prendra le temps que ça prendra pour en sortir et pour écouter ce qui est à l'intérieur et ouvrir les champs de possibilités. Il y en a des possibilités. Il existe autre chose que ce qu'on veut bien nous vendre. Et toi, dans cette démarche-là, tu as dit, je l'ai faite en 2 temps parce que je suis revenue chercher ma fille. Moi, je serais intéressée de savoir comment la vie t'a répondu encore au niveau financier pour te permettre d'avoir un apaisement. Parce que ça, c'est pas tout le monde qui va vivre ça. On ne va pas tout le demander. Moi, j'aime avec les gens que j'accompagne, de les connecter avec leur invisible, avec leur guide, pour être capable de manifester les choses qu'on veut. C'est sûr qu'on n'a pas la pensée magique. J'ai besoin de 10 000 on le dit, puis ça tombe sur notre bureau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a partout des occasions à saisir et je vais en profiter pour dire à tous ceux qui m'écoutent, moi, je mets des pépites d'or sur ce chemin-là de mon groupe privé. Toi, tu es une pépite aujourd'hui, une sacrée belle pépite d'or. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront, si vous aimez les gens que vous avez autour de vous, invitez-les à s'abonner à la page, à ma page où vous êtes en ce moment et sur Au cœur de ta nature pour être capable d'entendre qu'est-ce que tu vas mettre au fur et à mesure de ton chemin sur ta page. Et ici aussi, parce que les choses que Joanie a dit aujourd'hui vont aider des gens. Et moi, c'est sûr que je me suis fait dire souvent, Claudine, en ce moment, c'est difficile, je ne peux pas nécessairement prendre ton accompagnement, mais ce que tu déposes ici me fait énormément de bien, me fait grandir, ça me donne des ressources, ça me fait du bien et c'est pour ça que je le fais. Mais c'est ça qui est beau chez toi. Ce qui est beau, c'est que tu rallies plein de gens. Tu es beaucoup dans justement cette nouvelle ère de collaboration, de co-création, de tout le monde ensemble. Ah, mon Dieu, ça me touche. Ben, moi aussi, ça me touche, qu'est-ce que tu fais. Puis c'est pour ça que j'ai accepté aussi, tu le sais, que j'étais frileuse sur des choses. Puis j'étais comme non, parce que ça me touche vraiment ce que tu fais. Puis je voulais te reconnaître là-dedans, dans le fond, parce que c'est ça que je trouve beau d'aller entendre. Tu sais, j'ai pris le temps d'aller regarder certains des anciennes inspirations. Comment on appelle ça? Nos lives. Oui, c'est ça. Puis moi, ça m'a apporté aussi, tu sais, c'est ça. C'est que chacun, on a tellement de richesse intérieure, tout le monde, dans toute notre unicité, dans notre essence, dans qu'est-ce qu'on est venu apporter. On a tous cette lumière-là à l'intérieur de nous, puis on a tous un langage, une couleur différente. Puis c'est à la gang, tu sais, c'est quand on se met tout ensemble qu'on est capable d'avancer justement sur notre chemin et tout ça. Fait que je trouve ça tellement beau que tu rallies déjà tout toi, ton être, qu'est-ce que tu offres, mais aussi que tu as été chercher plein de monde autour qui t'inspire intuitivement, puis que tu les amènes dans cette aventure-là, ça me touche beaucoup. Ah, ça me touche vraiment beaucoup. Ah, je t'aime beaucoup en passant. C'est réciproque. Je vais prendre ce que tu me dis. Les filles disent, prends ce qu'elle dit. Je le prends avec énormément d'amour, de gratitude. Et je vais continuer en disant que toi, tu es une pépite pour tous ceux qui vont avoir à intervenir avec toi puis être en contact directement avec toi de par le programme. Tu es une sacrée de pépites d'or. Et dans les pépites d'or que je mets sur mon chemin, en donnant un petit peu d'informations à tout le monde, par rapport au champ de possibilités, je vais dire à tout le monde, allez gratuitement. Moi, je le donne à tous ceux qui me suivent parce que je pense que c'est quelque chose de magnifique et qui est gratuit. Sur YouTube, allez chercher de Richard Webster, Les 7 secrets du succès, qui m'a été introduit par mon frère, qui n'était pas du tout dans la spiritualité et qui il a changé sa vie complètement avec ça. C'est gratuit, c'est 1h20 de bonbons. C'est quelque chose que j'ai écouté tellement de nombreuses fois. Tu sais que moi, j'avais dans ma maison, où ça aurait été très drôle d'ailleurs, parce que j'avais un mur de briques en arrière de moi. Donc, on aurait eu quasiment la même image, comme si on était au même endroit avant. J'avais un ventilateur de salle de bain Bluetooth.
Oh, Ma tabarnak. fille voulait ça, mais c'était le moins cher au moment où je l'ai installé. Fait que c'était très drôle. Puis moi, j'aime l'eau. Donc, moi, je suis comme une sirène. La queue me fait ça comme ça quand je suis sur le bord de l'eau. La piscine, le lac, la mer, la douche, c'est l'eau. OK? Fait que quand j'avais des moments où j'avais besoin de me ressourcer, j'allais prendre une longue douche chaude et mon ventilateur fonctionnait. Donc, je mettais les 7 secrets du succès. C'est 1h20 de bonheur qui est expliqué, qui est lu par des comédiens fantastiques. Tellement un rythme magnifique, tellement qu'on peut voir les images dans notre tête. Ça fait émerger plein de choses. Donc, prenez 1h20 de bonbons, que vous soyez en marche en nature, que vous soyez dans votre bain, que vous soyez assis au soleil. Écoutez ça, puis prenez les 7 clés, écrivez-les par la suite, puis essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, comment ça peut vous faire résonner à l'intérieur, qu'est-ce que vous pouvez écrire par rapport à ça. Parce que les 7 clés, il y en a une dans les 7 clés qui dit « Il y a partout des occasions à saisir ». Et c'est ça la vie. Toi, il y avait des occasions à saisir dans le fait que tu devais aller faire ton voyage pour Compostelle. Tu ne savais pas qu'est-ce que tu allais trouver, tu ne savais pas les cadeaux qui étaient pour être en arrière, tu ne savais pas si tu allais être capable seulement de le marcher, si tu n'allais pas faire de crise de panique dans l'avion. Et si vous ne croyez pas que y a notre visible, le visible, il y a bien du monde, mais l'invisible, il y en a autant. Et si vous ne croyez pas qu'on a un accompagnement dans l'invisible et qu'on n'est pas laissé seul, même au moment où je pense que c'est dans les moments où on est le plus seul et le plus en période de contraction, le plus dans le besoin qu'on sent le plus qu'il y a quelqu'un qui est là. Alors, ton oiseau qui a les ailes comme ça revient un peu à la buse de Daniel qui avait demandé un signe, que lui, le papillon, ça ne parlait pas, qu'il voulait quelque chose de costaud. Pourquoi est-ce qu'on dirait tout le temps non, 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 ça ne se peut pas quand on le demande et que toi, au fur et à mesure, c'est comme s'il disait « Hey, Joanie, je suis là, je t'accompagne, je reste là, regarde, je suis encore là. » Des signes comme ça que tu ne peux pas sentir ma main, tu ne peux pas sentir mon accompagnement, mais « Hey, Joanie, je suis là, regarde, respire, je suis encore là. » Tu ne seras jamais seule. Alors, est-ce qu'à la limite, les gens que tu as rencontrés sur ta route là-bas n'étaient pas des gens placés sur la route pour que tu livrer le message que ton guide lui-même t'aurait donné? Donc, pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, pourquoi ne pas l'essayer? Qu'est-ce que vous avez tant à perdre si vous êtes dans un mal-être, vous êtes dans une situation que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas? Sachez que quand on regarde des histoires inspirantes, comme vous regardez Joanie aujourd'hui, ce n'est pas un extraterrestre, Joanie. Elle n'est pas plus forte qu'un autre. Elle n'est pas constituée autrement que les autres. Elle avait les mêmes peurs, les mêmes anxiétés, les mêmes freins. Jusqu'au dernier moment, elle a pensé ne pas prendre cet avion-là. Joanie, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde autour de nous. Donc, c'est beau de l'écouter, mais si vous continuez à faire comme elle faisait, « Ah oui, je vais regarder ça au printemps. Ah oui, je vais regarder ça quand je vais avoir de l'argent. » Si sa sœur n'avait pas été là, si ta sœur n'avait pas fait ce qu'elle beau a fait, messager, vraiment. donc, dans ce sens-là, toi, tu es dans une période où tu dis, là, j'ai pas assez d'argent, j'ai de l'insécurité qui s'en vient, je voudrais que ma fille puisse vivre ça. Tu es là-bas, qu'est-ce qui se passe rendu là? Oh mon Dieu, mais parce que moi, là, quand je reviens de là-bas, il s'opère vraiment une genre de transformation. Fait que je reviens, puis moi, je regarde autour de moi, puis autant que dans ma dépression, je regardais les choses, j'étais comme, il n'y a plus rien qui fait sens, ma maison ne fait pas sens, il n'y a rien qui fait sens. Là, c'était pas dans la même énergie, mais c'était pareil, ça. Je suis revenue, je regardais la maison, Élie qui va à l'école, qui va pas bien, Liane, c'est ma fille, elle allait vraiment pas bien, avec le papa, ça allait pas bien. Fait que, tu sais, oui, je suis allée vivre une transformation, mais là, quand tu reviens, les gens, ils n'ont pas de temps changé, là. Eux autres, ils sont pas partis vivre une aventure, une expérience ou une grosse sortie de zone. Fait que, tu reviens dans ce que tu as laissé, mais là, toi, tu es transformé, tu le sens que c'est opéré quelque chose. Fait que la chose qui m'est montée, ah oui, puis j'avais, avant de partir, moi, je louais la maison, j'avais résilié mon bail, parce qu'en dedans, il y avait quelque chose, encore une fois, une voix intérieure, quelque chose de très fort qui me disait, non, tu peux plus rester ici, tu es trop isolé, il faut que tu partes. Puis pourtant, j'avais un coin de paradis, là, avec des lacs, des sentiers, j'avais un domaine, j'habitais sur un domaine pour des pinottes. Puis en dedans, ça disait non, t'es pas bien, c'est pas ton lieu de vie ici. Puis j'avais comme, tu sais, là,
j'avais comme résilié, tu sais, j'avais quasiment arraché la feuille du propriétaire parce que, encore une fois, j'étais comme la Joanie humaine, rationnellement, elle dit, ben voyons donc, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Fait que moi, pendant que j'étais sur Compostelle, j'avais oublié ça, que quand je revenais, moi, j'étais supposée de déménager, mais j'avais rien trouvé, là, j'étais partie dans ce que j'avais à vivre et tout. Puis quand je suis revenue, j'avais 1 mois pour déménager, puis me trouver un autre environnement, un lieu de vie, puis tout ça, puis tu sais, je m'assisais avec moi-même. J'avais appris à faire ça à Compostelle beaucoup. Fait que je m'assisais avec moi-même. J'essayais de laisser monter. Tu sais, je l'ai expérimenté beaucoup, l'intuition, là, puis d'écouter justement qu'est-ce qui est là. Fait que je me disais, OK, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais là, il faudrait que ça s'en vienne. Tu sais, tic-tac, tic-tac, je vais être dehors, je vais être dans la rue, là, dans 1 mois, ça marche pas, tu sais. Puis, ce qui s'est passé à un moment donné, parce que je faisais confiance, là, on dirait que ma confiance, elle s'était nourrie, tu sais, dans mon âme et l'invisible. Puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, je pense 2 semaines avant qu'il faut que je parte, premièrement, j'ai demandé à mon propriétaire si c'est possible de rester 1 mois supplémentaire. Mais ce qui s'est passé en dedans, c'est vraiment, ça a dit, il faut que tu partes. La même chose que ça m'avait dit au début, c'est comme, il faut que tu partes. Je regardais surtout ma fille, puis je me voyais en elle, dans toute son anxiété de performance. Elle était en 6e année. À ce moment-là, elle allait rentrer, dans le fond, au secondaire, parce que quand je suis partie, on était en mai. Fait que, ouais, je suis revenue en juin. Fait que c'était l'été qui commençait. Puis je me suis dit, non, c'est pas une vie, ça, c'est pas vrai. Il y a autre chose qui existe puisque je viens de l'expérimenter ailleurs. Alors, j'ai décidé on se rappelle, j'avais pas plus d'argent, là. Moi, mon père, il avait été super gentil, il m'avait payé tout mon voyage, mon séjour, puis j'avais reçu aussi d'autres petits trucs à côté pour mon séjour, mais quand je suis revenue, j'avais tout utilisé ça, fait que j'avais pas plus d'argent dans mon compte de banque. Et puis, en dedans, ce que ça me poussait, c'était genre, je voyais pas d'autres options. Je pouvais pas rester ici, aller me louer une autre maison ou un appart, me trouver une job, puis re-rentrer dans le moule dans lequel je venais de sortir. Puis, ben c'est ça. Ça m'a dit, go, va marcher avec Eliane. J'en ai parlé avec Eliane. J'ai dit, moi, j'avais pas fini mon chemin. Je voulais pas partir trop longtemps non plus parce que justement, je voulais pas laisser Eliane trop longtemps toute seule au Québec. Elle était pas toute seule. Elle était accompagnée, mais sans sa maman. Et puis, fait que c'est ça, je l'avais pas terminé mon chemin. Il me restait peut-être 1 semaine et demie avec Eliane, 2 semaines à marcher. Puis j'ai dit, attends-tu, on s'en va faire ça. Puis après, the world is us. Fait que dans le sens que je me suis dit, hey, on pourrait partir pendant 1 an, puis aller faire comment on appelle ça, là? Quand tu vas travailler chez des gens, mais ils te donnent en échange le gîte et le couvert. Là, Oui. Workaway, en tout cas, des trucs comme ça. Je m'étais dit, on va aller vivre l'aventure, on va sortir on va continuer, je vais continuer mon aventure, puis je vais embarquer Eliane dedans. Il y a eu plein d'embûches à tout ça. Eliane, elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, ça me tente, j'y vais. Mais après, j'ai eu tout plein d'embûches. Ça n'a pas été fluide comme le premier chemin. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le papa, il n'était pas très d'accord, la famille non plus, etc. Là, on m'a traité de poup, poup. On m'a dit, là, ça va pas bien, Joanie. Là. Puis vraiment, on s'inquiétait pour ma santé mentale à ce moment-là. Parce vois-tu que comment est-ce que facilement, ouais, automatiquement, on pense que quelqu'un ne va pas bien mentalement quand il fait une chose comme ça? quand il déroge, dans le fond, quand il se tasse du chemin qu'on a été habitué, ouais. Puis selon les peurs de chacun, tu sais. Puis moi, dans ma famille, c'est beaucoup la peur d'avoir une santé mentale fragile, etc. et tout. Puis je l'avais déjà eu, ma santé mentale fragile. Fait que moi, j'ai trouvé drôle. J'étais comme, hey, vous voyez, là, je suis lumineuse, je suis pétillante. Mais pour eux, là, non, là, c'est justement, je sortais du chemin, je suivais plus le moule qu'on nous impose et tout. Fait que j'ai eu des chicanes de famille. Ça a vraiment pas été le fun. Ce départ-là n'a pas été le fun. C'est comme si on dirait que je vivais l'autre polarité du premier départ, mais j'étais tellement allée me ressourcer, me remplir, me nourrir la confiance en mes ressources en plus grand que j'ai été capable d'affronter chacun de ces défis-là. Puis, ils ne se sont pas présentés pour rien. Hein. Moi, je crois vraiment que ce qui se présente dans notre vie, que ce soit de façon comme qu'on est illuminé, puis que ça nous remplit, puis que ça nous amène ailleurs, autant que ça soit hyper inconfortable, comme je vous disais, comme une dépression, un burn-out, mais j'ai eu des gros challenges familiales qu'il a fallu que j'aille m'affirmer, ce que je n'avais jamais osé faire avant. Ça m'a amené tellement de pépites, justement, ces conflits-là qui n'étaient pas agréables à vivre, qui me demandaient de sortir de ma zone, des fois, j'avais envie d'hurler, j'avais des cris de douleur à l'intérieur parce que j'étais comme, mais voyons donc qu'on n'est pas compris puis qu'on n'est pas accompagné, quand on a quelque chose qui fait sens. Bon, effectivement, j'avais pas l'argent pour partir, je pense que ça inquiétait bien du monde. En plus, je partais avec ma fille qui avait 12 ans à ce moment-là.
Mais Et quand même, qu'est-ce que tu faisais avec, je ne sais pas si les gens peuvent voir, là, je viens de dévier de ce que j'allais dire parce que ça fait plusieurs que je vois, mais des petites filles, tu en as chez toi aussi. Alors, regardez à côté, en bas de Joanie ici, là. Regardez, portez votre attention, là. Il y Ben, en a, voyons en début donc. d'entrevue, je ne l'ai pas dit. Il y en a eu une grosse qui est passée comme ça, tu iras voir. Mais ça fait plusieurs fois qu'il en passe ici. Ceux qui me suivent savent et voient derrière moi beaucoup de petites filles ici souvent. Oui! Et pourquoi j'ose dire petite fille, c'est que vous avez vu ou vous allez voir plus concrètement bientôt, quand je vais revenir avec Daniel, à quel point il y a une trace de poussière d'étoiles derrière. Ça a l'air complètement ésotérique, qu'est-ce que je dis, ou complètement à ne fumer du bon, mais on peut le voir et c'est filmé par vidéo et c'est tant mieux parce qu'on a accès de plus en plus souvent. Alors, Ouais. de retour à mes moutons, j'allais dire, on, 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 on doute de ton état mental parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, là, tu veux t'en aller avec ta fille. Et qu'est-ce que tu fais avec tous tes meubles? Tu as résilié Ah oui! Moi, c'est ça. ton Ben oui, bail. j'ai plus une maison, fait que je mets tout dans un locker. OK? Ça a été étape par étape, mais oui, ça a été comme, bon, ben on lâche la maison, on lâche tout. J'ai entreposé mon auto en quelque part, et puis c'était, allez hop, on y va. Puis je pense que c'est une semaine, 2 semaines. Je pense que c'est peut-être. Ah non, oui, ben, j'avais pris ma décision, c'était fait, on partait, tout était dans un locker, puis j'ai reçu, je n'avais toujours pas l'argent, mais dans ma tête, j'ai comme, il y a quelque chose qui va se placer parce que je le sens tellement fort en dedans de moi, je vois tellement pas d'autres options. Genre, il y en a plein d'autres options, me trouver une job, une maison, si me réinstaller, mais en dedans, là, tu sais, ici, au niveau du cœur, là, du plexus solaire, ça faisait, ben non, ça fait pas sens du tout. Fait que j'ai préféré écouter, là, ça fait pas sens du tout de se trouver une maison, se remettre dedans, puis tout ça, que d'écouter justement le je sais pas, qu'est-ce que je disais? J'ai été coucou. Parce que je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau, comment la vie t'a répondu. C'est à Oui, quel moment que est arrivé ce montant d'argent-là que jamais on ben aurait pu prévoir? c'était quand même un mois avant que je parte, parce que j'avais pas ciblé de date, mais on avait décidé qu'Eliane ne retournait pas à l'école. Elle faisait une école d'année à la maison. Il y avait ça aussi, là, que j'avais jamais fait, j'aurais jamais pensé faire. Mais c'est après justement que j'ai tout laissé mon appart, le locker et tout, j'ai eu un héritage que j'étais pas supposée d'avoir du tout. Tu sais, il y avait personne qui était supposée de mourir. D'ailleurs, la personne, c'était un héritage de son vivant. Puis c'était pas parce que je partais non plus, ça n'avait pas rapport comme avec Compostelle, avec mon père. C'était ça. Ça a tombé du ciel, puis c'était exactement pile poil un montant qui pouvait couvrir les frais pour toute une année de voyage, puis être vraiment relax, puis même en avoir un petit coussin pour en revenant. Puis ça, là, ça faisait longtemps que je le demandais, ce montant-là. Par contre, ça faisait un bout que je le demandais, mais c'était pas raccroché à rien. C'était juste comme, oh, ben, tu sais, quand tu as demandé, on va demander. Puis quand j'ai vraiment tout lâché, puis j'ai dit, moi, je pars, puis j'ai vraiment entamé plusieurs démarches en ce sens-là. C'était pas juste, moi, je veux partir, fait que tu me l'amèneras, puis quand je l'aurai, ben, je ferai les démarches. Non, c'est que je faisais toutes mes démarches, même si je ne l'avais pas. Puis, à un moment donné, pouf, c'est arrivé, ça a enlevé un gros stress, ça a fait comme. On dirait que ça a été mon plus gros clin d'œil de faire comme. Malgré le fait que la plupart de ton entourage ne te comprend pas, pense que tu es comme pouf, pouf, c'est bon, c'est exactement là, il faut que tu ailles aller. C'est comme si ça a été mon coup de pouce aussi de la vie pour me dire non, non, tu es on the right path, tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance, puis vas-y. Fait que Avez-vous ça. entendu ce qu'elle a dit quand je vous ai dit ouvrez vos oreilles, là? Elle l'a demandé à plusieurs reprises, un montant spécifique. Moi, je dis toujours demander un montant spécifique et plus. Et plus. Situation spécifique et mieux. Toujours et plus et mieux. Pourquoi on se met des barrières? Pourquoi on se met des limitations? On est capable justement de commander quelque chose. On peut demander à l'invisible de nous amener ce qu'on a besoin et que nous, on va contribuer justement à l'obtenir, mais de le demander clairement. C'est comme si on se sent à l'aise de demander pour quelqu'un d'autre. On se sent à l'aise de faire des prières pour quelqu'un d'autre, mais quand on le demande pour nous, c'est pas correct. Et je suis le meilleur exemple puisque je ne pouvais pas, moi, faire ça. Euh, faire de l'accompagnement, mais au début, juste faire des sessions de médiumnité avec quelqu'un parce que je n'avais pas le droit de charger. Moi, j'avais acheté le tu n'as pas le droit.
C'était Ouais. ça ma fausse croyance. Pourtant, on va payer pour un massothérapeute, on va payer pour un kino, on va payer pour un dentiste, un médecin, tout ce qu'on veut, mais parce que le temps, c'est de l'argent et Dieu sait que j'en investis beaucoup de temps et je donne le meilleur de moi-même. Donc, moi, j'avais acheté ça. Donc, se demander pour nous, ça ne passe pas, alors que demander les autres, ça passe. Joanie, elle a demandé un montant d'argent dont elle avait vraiment besoin. Elle a demandé à plusieurs reprises, sans nécessairement savoir à qui elle demandait, qui allait l'entendre. Et là, alors qu'elle n'aurait jamais pu s'imaginer ça, elle a réussi à signer la résiliation de son bail, à mettre ses choses dans un locker, chose que j'ai moi aussi fait en quittant mon mur de briques. Ouais. Et la vie lui répond, pas qu'elle a souhaité que quelqu'un meure, on s'entend, là, elle ne pouvait même pas s'imaginer que ça allait arriver, mais ça arrive des héritages, ça arrive qu'il y a un montant comme ça. Et il y a partout des occasions à saisir. Et c'est Ah, puis ça qu'il c'était faut un comprendre. héritage de son vivant. Fait que c'était même pas un Imagine. héritage parce que quelqu'un est décédé, c'est quelqu'un qui a décidé dans mon entourage proche que, tu sais, de plus en plus, on voit ça, c'est comme, hey, quand est-ce que tu ailles mon cash? Quand je vais être partie, j'aime bien mieux te le donner de mon vivant. Il n'y en aura pas après, mais comme j'ai envie de te voir t'épanouir, j'ai envie de voir qu'est-ce que tu vas bien faire avec ça, puis comment tu vas concrétiser des rêves, des projets et tout. Puis c'était encore plus beau, je trouve. Ben, pas plus, là, ça aurait été beau de n'importe quelle façon, mais je trouvais ça encore plus beau puis touchant que ça soit dans cette vibe-là, tu sais, Et ça de voir m'amène à ça dire, autrement. que quand on parle souvent d'intelligence émotionnelle, ça prend de plus en plus de place parce que quand on dit, bon, ben, la personne, on va essayer de mettre un stigma sur elle a-tu de l'éducation, pas d'éducation. Toi, tu as une maîtrise en psychoéducation. Donc, tu Ouais. es quelqu'un d'éduqué, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un comme tout le monde qui a eu ces grandes périodes de contraction. Tant on a Mm-hmm. traversé des tempêtes et des déserts, et tu t'es simplement permis d'aller voir ce qui était à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui vibrait à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui résonnait physiquement dans ton corps pour dire oui ou non, j'ai envie de vivre telle ou telle affaire? Et tu as permis à ta fille de vivre ça. Ouais. Tu as fait évidemment. Écoute, Ça a changé j'ose sa vie. imaginer que le avant et après, c'est pas C'est la une autre même. personne, du tout, puis j'ai encore des frissons. Puis on s'en parle souvent. Ça a été encore plus marquant, je trouve, chez Eliane, de voir la différence entre la Eliane avant qu'on parte puis la Eliane d'aujourd'hui. Ça fait déjà 2 ans qu'on est revenu, 1 an et demi, 2 ans. C'est... J'ai pas de mots. J'ai encore de la difficulté, à mettre des mots là-dessus, mais on est parti d'une petite fille qui n'avait pas de confiance en elle, pas d'estime d'elle-même, qui était sur ses écrans, que c'était très dur. C'était une fille très créative, elle avait tout lâché ça. Elle avait des symptômes dépressifs, clairement. Elle vivait des grosses choses avec son père, duquel je n'étais pas au courant, que j'ai été mis au courant un peu avant que je parte pour Compostelle pour mon propre voyage. Fait que, tout ça mis ensemble, c'était quelqu'un très suiveur, ça va faire tout ce que ses amis veulent. Oh mon Dieu, sa gang d'amis, sûrement des personnes super chouettes, mais ensemble, là, ça ne marchait pas du tout, c'était toxique. Je la voyais grandir là-dedans, dans le système scolaire. Eliane était allée dans une école alternative. Là, à Shawinigan, c'était pas possible. Fait qu'elle était dans une école régulière. Oh, ça ne marchait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Puis je voyais ma fille aller, puis je regardais sa trajectoire développementale, c'est mon petit langage psychoéducatif. Puis j'étais comme, oh my God, tu sais, mais en même temps, elle avait un père souffrant. On ne rentrera pas là-dedans, ça lui appartient. Mais elle avait une mère souffrante aussi, qui vivait un épisode dépressif, tu sais, puis beaucoup d'anxiété, puis qui se cherchait, je me cherchais beaucoup. Fait que je la voyais évoluer là-dedans, puis j'étais comme, non, non, ça marche pas, là, elle aussi. Et puis gênée comme ça se peut pas. Puis tu sais, quand elle était petite, Eliane, avant qu'elle vive tout ça, là, qu'elle mette ses couches de personnalité, ses masques, comme on peut dire aussi, ben c'était une petite fille super ouverte aux autres, elle allait toujours vers les gens, puis tu sais, au fur et à mesure qu'elle a vécu ces choses d'enfant, ben, elle a commencé à mettre ses masques, puis à perdre. Moi, ça a été ça, là, je vais devenir peut-être émotive, mais ça a été d'être témoin. On a tous été enfants, on a tous été pure lumière, essence. Puis là, d'être témoin de cette essence qui, diminue, 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 de la couche de personnalité, des identités qu'on se crée, des masques qu'on emprunte pour être aimé, pour plaire, surtout à nos parents à la base et tout. Ça me fendait le cœur d'être témoin de ça, mais en même temps, j'étais comme, pour le moment, dans le niveau de conscience qu'on est, ça, c'est vraiment ma vérité que je vous partage, là. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais
on est là, on est encore à faire ce chemin-là de perdre notre essence, de perdre notre véritable nature, d'aller vivre nos expériences, de mettre des masques, puis après ça, pouf, il se passe de quoi dans notre vie? OK, on réenlève les masques, puis on fait le chemin inverse, puis il y a un sens, puis il y a une raison à tout ça, mais quand même, en tant que parent, ça me faisait mal de voir ma fille commencer à s'éteindre, puis tout ça, puis j'avais tellement pas envie qu'elle vive le même chemin que j'avais vécu, même si ça fait de moi la merveilleuse personne que je suis aujourd'hui. Et votre merveilleuse complicité aussi que vous avez créée Oui, avec ça. oh oui, 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 vraiment, vraiment. Fait que de partir, là, pack-sac, elle, c'est quand même son deuxième parce que je pense que j'aime ça. Hey, j'avais pris l'avion avec elle, c'est vrai, au Costa Rica à 8 ans. La même affaire, non, mais là, je rentrais pas dedans, mais la même affaire. Tu sais, une impulsion, puis c'est comme, faut que je parte, puis j'avais pas l'argent, puis là, l'argent est arrivé, puis ça, c'était très drôle aussi. C'était comme en tout cas, quelqu'un qui s'était trompé dans quelque chose, puis pouf! Puis, mais c'est ça, j'étais partie avec Eliane. J'avais fait une crise de panique, mais c'est ça. Fait que c'était son deuxième pack-sac à Eliane, dans le fond, pour composter, mais elle a marché 300 km. Eliane, elle faisait plus aucun sport, elle voulait pas sortir dehors, très renfermée sur elle-même. C'est ça, ça allait pas bien. Elle avait un suivi aussi avec une intervenante parce que moi, je me sentais complètement dépassée à ce moment-là pour l'aider, puis tout ça. Puis écoute, la jeune fille d'aujourd'hui, là, c'est quelqu'un de... Je m'excuse, est-ce que vous avez vu Oui. passer ce qui est passé devant Joanie? Si jamais vous l'avez vu, là, levez la main. J'en profite pour saluer mon ami Robert Savoie qui regarde, que je salue et que Oh, j'ai je l'aime tellement, Robert! Il sait pas, mais je l'aime! Robert, tout le monde t'aime! Je vais d'ailleurs contacter Robert dans les prochains jours parce que justement, il y a un petit quelque chose que je prépare et j'aimerais qu'il puisse intervenir avec nous. Robert qui fait des nouveaux programmes, qui a quelque chose de nouveau qui rentre dans les programmes qu'il propose. Je le suggère à plusieurs personnes, justement, qui seraient peut-être en train de vivre ce que tu vivais quand on parlait de la dépression et qui ont besoin d'aller faire le chemin pour aller enlever les couches, justement, à l'intérieur. Et je dis toujours que les programmes de Robert, si tu es encore là, tu peux nous faire un coucou, Robert. Si tu n'es pas là, j'en profite pour dire que les programmes de Robert, pour quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin de sortir de l'isolement, qui a besoin d'avoir d'autres personnes qui vont justement avoir des choses à partager, il y a quelque chose d'unique. Il n'y a personne d'autre que je connais à moins que quelqu'un arrive qui me montre autre chose qui ressemble à ça. Il n'y a personne qui offre le genre d'accompagnement qu'il offre, lui, au cœur de ses programmes. Et moi, j'en ai suivi 2 programmes avec Robert que j'ai adoré. Et justement, depuis tantôt, tu parles du Phénix, ça me fait penser à lui. Puis là, j'ai vu qu'il s'était connecté. Alors, un beau coucou. Écoute, dans ce que tu as nommé avec ta fille, dans la grande complicité que vous avez ensemble, c'est un moment charnière que vous avez vécu qui ne se comparera avec rien. Il y aura toujours le avant et le après. Oui. Et tu as montré à ta fille, à son jeune âge, justement, à se choisir. Oui. Et à reconnaître les signes de la vie. Vous avez sûrement eu des conversations plus significatives que n'importe quel autre sur ce chemin-là. Oui. Sans oublier, là, il n'y a personne qui a répondu, mais j'en ai vu plusieurs passer devant toi. Ça me fatigue. Daniel est là. Si tu l'as vu, Daniel, tu peux me le dire parce que j'aimerais savoir si je suis la seule à les voir ou s'il y en a d'autres, parce que tu en as eu un beau qui est venu passer devant toi juste avant que je parle de Robert. Alors, qui m'amène à dire que ce que tu as fait pour ta fille, peu d'adultes l'auraient fait. Peut-être qu'avec le roulement de la vie qui va vite, surtout quand on est en couple, qu'on est 2, il y a des gens qui vont le faire, vont partir une année en voilier en famille ou ce genre de choses-là, mais il y en a moins qui le font en couple, en famille. Alors que toi, tu étais seule avec ta fille. Moi, j'ai été très, très longtemps monoparentale et j'ai fait beaucoup de voyages avec ma fille de par mon travail, donc c'était facile pour moi de voyager. J'ai fait énormément de voyages seule avec ma fille, plus sécurisé que de partir à l'aventure comme ça sur Compostelle, mais qui m'a permis d'avoir des moments de complicité absolument incroyables où justement il a fallu se débrouiller à certains moments donnés où elle a appris dans le luxe, on va le dire, parce que quand on partait pas sur un chemin avec un sac à dos, mais elle a quand même fait son chemin au travers de ça. Puis aujourd'hui, ma fille est de moins en moins anxieuse. Elle a appris à vivre avec ça. Elle apprend à le reconnaître. Elle utilise plus d'autodérision, plus de résilience. Et
elle est beaucoup plus fonceuse qu'elle était avant. Donc, Mm. que le peu qu'on a pu leur donner, parce qu'on ne peut pas tout leur donner, mais le peu qu'on a pu leur donner va faire de grandes transformations pour elles. Ouais. Et après ça, ben, avec les enfants, les générations futures. Donc, de là, l'importance de partager. Moi, aujourd'hui, je ne pensais pas qu'on allait parler autant de Compostelle et je suis tellement contente qu'on l'ait fait parce que je me rends compte que ça a donné énormément de cadeaux pour ceux qui ont écouté, énormément de, tu sais, souvent les gens me disent, peux-tu me donner plus d'exemples au niveau des synchronicités, des signes? Moi, j'en vis à tous les jours, mais pour ceux qui n'ont pas l'ouverture, justement, à savoir les reconnaître, ils sont où, comment on les capte, tu as donné beaucoup de signes aujourd'hui, beaucoup en partageant les tiens, tu as permis à ceux qui ne savent pas comment les demander, les manifester, les observer, parce que des fois, on va les observer à retardement, on se dit, oh, mon Dieu Seigneur, j'avais demandé ça. Puis c'est arrivé à Sophie, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, Sophie qui est de Paris, qui a eu des signes extraordinaires à la suite, je ne dirais même pas du décès de son mari parce qu'il n'était pas encore décédé. Il était exactement au même endroit que dans le film Âme, pendant Oui. que tu es entre la vie et la mort. Mhm. Donc, qu'est-ce qui est encore possible? Et c'est absolument extraordinaire les signes qu'elle a reçus à partir de son mari avant même sa mort, qu'elle n'a pas du tout vraiment reconnu ou elle n'a pas fait les liens à ce moment-là. Et c'est dernièrement, alors qu'elle est en ouverture, puis qu'elle est d'ailleurs avec Daniel simultanément avec moi. Donc, c'est très, très drôle qu'elle fasse les deux à la fois et qu'elle est dans l'ouverture. Et là, elle se rend compte que, oh, j'avais eu ça, j'avais eu ça. Il y a plein, plein d'ouvertures. Donc, Mhm. aujourd'hui, je vous le redis encore, si vous avez des gens qui sont dans l'anxiété, qui ont envie de se rattacher à quelque chose de positif, peu importe ce qu'ils vivent, et que vous les aimez assez pour leur faire un cadeau, invitez-les sur le groupe ici, invitez-les sur le groupe de Joanie au cœur de ta nature. Ça va permettre, c'est ces échanges-là qui sont absolument gratuits. Vous vous connectez quand vous voulez. Si vous n'êtes pas capable d'être là en direct, vous les écoutez en rediffusion. On donne vraiment beaucoup de pistes. J'ai mentionné Robert Savoie, donc si vous êtes parmi ces gens qui ont besoin de sortir de votre isolement, que vous avez besoin d'être accompagné de d'autres personnes autour de vous, il y a un programme qui part en ce moment qui, je crois, s'appelle Vivre Robert Savoie. Si vous avez besoin d'être accompagné, qui est quelque chose qui n'est pas, je ne sais pas lui s'il y a quelque chose d'individuellement accompagné, mais c'est en groupe où il y a des rassemblements au début et à la fin de la semaine. Euh, Faites des pas vers des gens qui vont pouvoir vous aider. C'est un montant un peu plus petit qui va vous permettre de faire des grands pas, des grands chemins. Toutes les personnes que j'accompagne, il y en a la moitié qui arrivent de ces programmes, qui sont venus avec moi. Puis il y en a une autre moitié qui ne le connaissent pas et qui vont apprendre à le connaître maintenant, qui sont avec moi. Et ces ponts de lumière-là que je fais les uns vers les autres, c'est justement parce qu'il y a moyen dans un groupe comme ici d'avoir des outils gratuitement et des pistes de solutions pour aller vers des gens qui vont pouvoir vous aider vraiment. Le système est débordé en ce moment, les hôpitaux sont débordés, les thérapeutes, les psychologues sont débordés, mais il n'y a pas qu'eux qui peuvent aider en ce sens que je minimise rien. Moi-même, j'en ai consulté, puis c'est tout parfait. Mais comme ils sont vraiment très débordé en ce moment. Il y a d'autres personnes qui le font avec la meilleure intention, avec toutes sortes de façons. Toi, tu as une maîtrise en psychoéducation. Moi, j'y vais avec ma guidance spirituelle. Il y a des gens qui vont avec autre chose et il y a plein de ressources en ce moment pour être capable de voir du positif dans ce qu'on vit. Et quand moi, je parle de nature, je vais devoir garder les choses que je voulais parler avec toi pour notre cohorte parce que je voudrais d'abord dire que en tant que porteuse de lumière et dans la famille des passeurs d'âme, tu es en train de faire un grand cheminement personnel sur toi-même, que tu as fait des belles prises de conscience sur ton chemin de vie. Tu es en compréhension de cadeaux déguisés qui étaient dans des grandes contractions que tu as eues à vivre et tu es en train de compléter des cycles d'incarnation pour arriver à guérir tes blessures et faire en sorte que ce ne soit pas des cycles qui vont se reproduire dans Mhm. cette vie-ci ou dans une prochaine incarnation. Donc, pour moi, tu es tellement inspirante à tous les niveaux. Tu t'es tellement pas placée dans une situation de victime alors que ça aurait été tellement plus facile de te placer en période dans une position de victime, subir ta vie et rappeler ces événements-là qui doivent revenir pour que tu puisses enfin comprendre. Toi, tu t'es dit non, je vais mettre un terme à ça et je vais finir des cycles. J'ai compris.
Ça, on va en parler plus en détail avec ceux qu'on accompagne. On n'ira pas trop dans le privé, mais moi, je veux juste dire que je suis exprimer toute ma fierté de pouvoir t'accueillir dans les mentors élites, les mentors du programme. Vous avez facilement compris aujourd'hui à quel point c'est puissant ce que Joanie porte, à quel point moi, j'aime inviter des gens qui sont tout à fait comme vous et moi, qui sont des gens qui vont profiter de la vie pour essayer d'en comprendre le plus possible, essayer de vivre l'incarnation qu'ils ont choisi de vivre dans le jeu de leur vie, qui ne vont pas s'asseoir sur la vie et se laisser porter jusqu'à la fin en se disant, ben c'est ça mon voyage. Parce que si tu avais fait Compostelle assis dans un petit train, puis tu t'étais laissé porter sur le petit train, pas pareil. Jusqu'à la fin, est-ce que tu aurais vécu le même voyage? Non, c'est clair que non. On s'est entendu que quand tu es confronté à toi-même, tu vas à ton rythme, à toi. Tu décides de t'arrêter pendant 10 minutes devant cet arbre-là. Tu as envie d'aller l'étreindre. Tu as envie de t'asseoir pendant une demi-heure puis regarder. Mais c'est tellement ça, là, Claudine. Puis tantôt, tu sais, ça, c'est une mini expérience. Je ne partirai pas trop longtemps, mais ça m'avait fait sourire. Pendant que j'étais dans ma grande dépression, tu sais, je me cherchais justement des moyens de me raccrocher à quelque chose. Et puis, moi, je sais que la nature m'a toujours beaucoup apporté. Fait que ça m'est arrivé d'aller faire des ermitages, comme un lieu où est-ce qu'il y a une petite cabane en bois, c'est dans le silence, puis tu es dans la nature, puis tu es juste dans ta petite cabane avec toi-même, puis il y a des repas qui sont préparés par une madame super gentille, tout ça, là, ce genre d'ermitage-là. Ben, Colin, je suis allée 2 fois pendant ma dépression, pendant comme 7-8 jours. Puis, tu sais, là-dedans, c'est toi qu'il faut qu'il aille chercher ton bois qui te chauffe, etc. Tu as ta petite chaudière à aller vider, chercher ton eau, marcher 2 kilomètres pour aller prendre ta douche parce que c'est plus loin, c'est rustique. Bien, chez nous, je n'étais pas capable de faire à manger, de prendre ma douche, etc. Puis quand j'arrivais là-bas, ça me prenait peut-être 1 ou 2 journées où est-ce que là, je dormais beaucoup, donc le repos que tu parlais tantôt. Mais tout de suite après, là, j'étais la Joanie que je connais. J'étais la Joanie connectée, pleine de ressources, j'avais de l'énergie, j'étais capable de faire mon bois, j'étais capable d'aller prendre ma douche, j'étais capable d'aller jaser avec du monde parce qu'il y avait une salle qu'on pouvait aller discuter, rencontrer d'autres personnes et tout. Puis dès que je revenais dans mon quotidien, dans ma maison, avec les rôles que j'avais, pouf, je repartais, puis là, je reperdais tout. Puis je l'avais testé, puis je me dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? J'étais repartie 3 semaines plus tard, j'étais comme, OK, on va me faire un autre ermitage, puis tout ça, ça m'avait fait du bien. Même chose, une journée à dormir complètement 24 heures, puis tout le reste de ma semaine, plein d'énergie, puis tout ça, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme... Puis c'est là qu'on dirait qu'aussi, ça m'avait aidé à me dire, comme, OK, dépression, mais quand je me retrouve en nature, connectée avec l'essentiel, à être juste à mon rythme, au rythme de la nature, il n'y a pas d'électricité là-bas. Fait que, quand il fait 8 heures, tu as ta petite chandelle, quand elle s'éteint, bonne nuit, bonsoir. T'sais. Puis c'est là aussi que j'ai compris à quel point c'est fort de se reconnecter avec la nature, avec les cycles, avec la journée. L'hiver, il fait tard plus tôt, de se coucher plus tôt, de s'ajuster à ce cycle-là. Parce que ce cycle-là, il fait partie de nous. C'est juste qu'on n'a pas appris ça. On est complètement à l'encontre de nos cycles internes naturels dans la société dans laquelle on vit. On est en performance, on est dans plus, on est dans les gros luminaires qui nous éclairent pour rester éveillés jusqu'à tard la nuit, etc. Mais ça ne marche pas. C'est là qu'on rentre dans un mur à chaque fois. Puis moi, cette expérience-là, elle m'avait complètement subjuguée. Parce que j'étais comme ça que chez nous, là, j'étais en grosse dépression. J'arrive là-bas, ben là, j'en reprends mes moyens. Puis c'est de là aussi, moi, au cœur de ta nature, de reconnecter les gens avec la nature, puis avec ces cycles-là, puis tout ça, ça fait totalement sens. Ça vibre à l'intérieur. Tout ce que je vois passer de lumineux devant toi, là, c'est juste des confirmations. Plus ça va, moi, je ne remercierai jamais assez la technologie avec le vidéo qui nous permet d'avoir accès à ça. Je pense que de plus ça va, depuis un certain temps, là, quand on dit des choses et qu'on veut donner une confirmation, on a accès à une manifestation. Au même titre que la fameuse manifestation, c'est qu'on accompagnait la personne qui arrivait vers moi. Donc, je me rends compte que c'est un accompagnement. La bonne nouvelle de ma fille, la semaine dernière, qui a eu sa maison, qui a finalement acheté sa maison, qui a été extraordinaire. J'ai eu des fées toute la journée, ça a été extraordinaire. Puis je me disais, mais il y a quelque chose qui arrive, il va arriver quelque chose. Et effectivement, c'est arrivé cette journée-là. Donc, je pense que le message que tu es en train de dire, c'est qu'on vit sur le pilote automatique bien souvent. On se laisse porter sur le pilote automatique. Et quand on se permet justement de ne pas être dans le petit train,
qui va nous amener faire le voyage là, du début à la fin. Toi, tu as débarqué du petit train et tu t'es dit, c'est moi qu'il faut qu'il aille chercher mon eau, c'est moi qu'il faut qu'il aille chercher mon bois, c'est moi qu'il faut qu'il fasse mon feu. Puis tu t'es mis à, tu sais, c'est débranché des réseaux sociaux, débranché du stress, des gens qui veulent porter des jugements. Tu vas rencontrer des gens qui sont en train de vivre la même chose que toi, qui ont la même quête que toi, qui vont chacun à leur rythme. Donc, sans nécessairement faire Compostelle, on est capable de faire ça tous les jours en marchant en marge et en écoutant vraiment ce que ton cœur et ton âme ont envie de vivre. C'est puissant qu'on puisse faire ça. Comme tu as dit, il y a celui jusqu'en Gaspésie. Il y a plein d'autres façons qu'on peut faire ça. À plus petite échelle, on peut le faire avec toi parce que toi, tu fais des marches d'accompagnement aussi. Et moi, quand tu m'as dit, c'est ça qu'on va parler plus en longueur la prochaine fois parce que là, ça fait largement dépassé. On jase! Mais je vais juste dire, sans qu'on aille dans le détail, que toi, ça t'arrive régulièrement d'aller dans la nature, loin d'un dépanneur, de l'épicerie, de tout ce qui est être vivant, de tout ce qui est lumière, tout ce qui est toilette normale, le naturel. Là. Toi, tu es dans le bois total, rien. Là. Donc, ça, c'est se défaire du less is more. C'est vraiment ça, le less is more. Là. Enlever tout le confort qu'on a autour de nous dans la facilité de ce qu'on peut vivre et comment toi, tu vis ça. Donc, on va en parler plus longuement en accompagnement de webinaire. Et juste que les gens sachent que s'ils ont envie de vivre ça avec toi, ils sont capables de booker ce genre d'expérience-là pour aller les débrancher eux autres aussi puis voir qu'est-ce qu'ils vont trouver en tant que ressources personnelles. Donc, comment on communique avec Joanie Goulet? Au cœur de ta nature.com ou sur Facebook, Au cœur de ta nature, vous allez sûrement me trouver. J'ai un groupe privé, c'est souvent plus là que je vais partager. J'ai une page aussi, mais n'hésitez pas à faire une demande pour le groupe privé, puis ça va me faire plaisir. Puis ça va être souvent là que je vais aller porter parce que les randonnées puis les séjours d'aventure et tout ça, ils vont recommencer au printemps, début mai. Fait que je vais pouvoir tout mettre mes informations là-dessus. Est-ce que tu vois, regardez devant elle, excuse-moi, mais ça, c'est... Mais non, j'aime ça, moi, quand tu vois des trucs de même. Avez-vous vu? S'il vous plaît, avez-vous vu? C'est très, c'est très gros. OK, 1h41 depuis le début, là, à 1h41, tu notes ça, là, ça a vraiment passé en avant de toi. Moi, je trouve que c'est une manifestation de joie. Daniel, elle me dit oui. Merci, Daniel. C'est de la joie, tout ça. C'est quelque chose qui prend tellement de plus en plus de place dans ma vie. Puis c'est comme une manifestation de joie de dire oui, j'aime qu'est-ce que vous dites, oui, on est là, oui, ça existe. C'est vraiment, moi, je peux juste dire gratitude, gratitude, gratitude. Là. Regarde, il y en a tout le temps. La dernière était vraiment grosse. Je vais te demander, Joanie, aussitôt que je vais avoir fini de ce live-là, là, qui va être déposé sur le groupe, j'aimerais ça que tu ailles mettre comment on peut te contacter. Juste mettre un tag au cœur de ta nature, ton courriel, comment est-ce qu'on peut te contacter. Moi, je suis très intuitive. Je lance des affaires, puis je ne pense pas toujours à l'avance, mais je vais lancer quelque chose. Je sais que j'ai dit, ceux que j'accompagne savent là, mes idées là, que je vais faire dans la nature, mais que ce soit avec toi dans ton projet sur Au cœur de ta nature ou que ce soit toi qui viendras dans le nôtre, je veux qu'on puisse vivre quelque chose en présentiel ensemble avec les 24 personnes qui sont là, plus les mentors qui ont envie de joindre à nous et faire une expérience dans la nature, justement, de ce type-là, dans la terre-mère de la nature, d'aller vivre une expérience, justement, de partage. Ceux qui me suivent savent que j'ai une envie folle, difficile à réprimer, que j'attends d'être bien sage avant de voyager, mais j'ai envie de voyager plus que jamais, à faire les Relivium que je veux mettre de l'avant, qui sont une mini-version de Élite, donc avec des partages, d'amener un paquet de choses au niveau de la méditation, au niveau de la guidance médiumnique, au niveau justement de faire un avec la nature. Le premier Relivium que je voulais faire était à Ubud, à Bali. Donc, puis toi, je partirais à Compostelle avec toi. Ça, c'est ça, je m'en allais dire. On passe toute la gang. Écoute, ça, là, tu me dirais Compostelle. Le pire, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait le faire de Barcelone. Je suis cordonnier mal chaussé pour avoir tant voyagé. Je suis allée avec ma fille à Barcelone. Et on a fait, évidemment, toutes les grosses places que tu veux aller voir. T'as-tu vu devant toi? Là? Il y en avait deux en même temps.
Non, je l'ai Oh pas my vu. God! Moi, il faut que j'aille réécouter, là, clairement. Ah, écoute, on a tellement vu de choses magnifiques, ça a été vraiment extraordinaire, mais je le ferai et j'ai cette envie incroyable, plus que jamais, de voyager dans le less is more, de ne pas partir avec 50 grosses valises, mais avec le Mhm. minimum. C'est comme ça que je vis en ce moment, avec le minimum, euh, parce que j'ai envie de ce dépouillement-là. La vie nous amène toutes sortes de réalisations quand on fait des changements dans notre vie. Puis moi, dans ma réalisation de ma belle grande maison que j'avais, qui, avec mes idées de grandeur de toute la famille, allait venir et tout ça, qui a fini par je l'ai vendu. Et depuis que je l'ai vendu, j'ai fait comme toi, j'ai mis mes choses en remisage. Et Dieu merci que je l'ai fait parce que ma fille a acheté sa maison et tout ce que Mm. j'ai s'en va à ma fille. Donc, elle va tout avoir, ma fille, dans sa maison. Les filles disent oui chez toi. Donc, elle va tout avoir mes choses et moi, je me rends compte que j'ai de moins en moins de choses à moi et je suis de plus en plus en joie. J'ai envie d'être capable de partir à go quand ça me tente. J'ai de plus en plus de gens qui ont envie de m'accompagner pour vivre ce genre d'expérience-là. J'ai envie de le faire autant sur le bord de la mer, autant dans le sud qu'à Bali. J'ai envie d'aller autant dans les Rocheuses de Calgary qu'en Europe. Donc, ça, cet appel-là est très grand. Il y a quelque chose qui m'appelle chez toi tellement que je veux tellement ma grange. Toi, tu veux une grange aussi. Il y a vraiment des choses qui sont très alignées. Fait que je ne sais pas pourquoi, mais quand tu parlais aujourd'hui, je me disais, je vais partir avec elle, je vais partir avec elle, c'est sûr. Fait que on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire avec les filles qui sont toujours il y en a beaucoup qui ont signifié leur envie justement de partir dans un périple comme ça. On va voir où ça va nous mener, la fameuse pandémie, là, et Mm. avec les gens qui se lèvent de plus en plus de partout. Oui. Pour que la vie reprenne de plus en plus. Alors moi, j'arrive dans un temps où j'ai envie justement de faire un pas en avant et de laisser l'anxiété à l'arrière et d'aller vraiment vivre ce que j'ai envie de vivre. C'est pas un hasard que tu es venu parler de tout ça aujourd'hui. Puis moi, je me sentirais très bien accompagnée d'être en ta présence, justement. Oh mon Dieu! Hey, ça serait wouh! Unbelievable! On part toute une gang, là, tout le monde ensemble. Clairement. Et pour ceux qui ne savent pas encore que j'accompagne, on va en parler aussi parce que j'ai Maude Gendron aussi qui va venir parler de toutes sortes de choses et qui fait la même chose que toi, qui ressemble beaucoup aux devoirs. J'ai arrêté de dire des devoirs, puis je dis que je donne des pépites d'or en accompagnement avec l'art-thérapie. Moi, je n'ai jamais Mm. fait d'art-thérapie, mais je donne des choses dans la créativité. Puis Oui. plus je vous écoute parler, plus je me dis, mais j'ai jamais fait ça d'art-thérapie, mais c'est vraiment le genre de choses qu'on fait, nous autres, en ce moment. Et ça, Oui, vraiment. je vais aimer ça que tu viennes en parler. Alors, est-ce que vous avez compris quel genre de mentor fantastique s'additionne à l'équipe élite? J'en suis très, très, très ravie, autant pour ce que tu as donné aujourd'hui, pour ce que tu vas venir donner en accompagnement de webinaire, pour ce qu'on pourra mettre de l'avant ensemble, pour aller vivre ça ensemble. Je pense que dans tout ce qu'on vient de vivre ensemble, Joanie, c'est le courage, c'est la résilience, c'est la force mentale, c'est la vulnérabilité, c'est la sagesse, la compassion et l'intelligence émotionnelle. Alors, je suis vraiment en gratitude que tu aies eu Oh. envie de me faire confiance, que tu as envie de répondre oui à mon appel que je t'ai lancé parce qu'il y a quelque chose de très fort. Je me vois en toi. Je me vois. Ben, et vice-versa. C'est ça qui est spécial. C'est, Ouais. c'est, puis je trouve qu'on s'accompagne bien dans le sens on prend nos ondes d'ombre comme de lumière et comme ça Mm. vient dans la dédramatisation de plus en plus. Toi, Mhm. tu l'as fait avant moi parce que toi, tu es pas mal plus jeune que moi. Donc, moi, ça m'a pris plus que 50 ans avant d'arriver à, bon, j'ai fait du chemin avant, là, mais avant d'arriver à la réalisation de, hey, tu es capable d'écouter ton fou, tu es capable d'aller plus loin. Ça aura pris Daniel Blouin pour venir me donner un électrochoc. Clairement. Je ne le C'est le bon mot. remercierai jamais assez. Et avant de terminer, je voudrais juste dire, justement, avec Daniel, parce que c'est ça que ça me fait penser, parce que c'est lui qui a écrit la préface de mon livre, j'en profite dans cette vidéo-là pour dire à tous ceux qui ont acheté le livre, ne désespérez pas. Je vous remercie infiniment de votre grande patience. Dans un premier temps, il y a mon arbre de Noël en arrière de moi. J'avais envie de célébrer un peu plus longtemps parce que moi, je ne l'ai pas vécu, le Noël. J'étais sur la longue phase du Omicron, ce fameux virus qui a profité de ma faiblesse, que mon système immunitaire était à terre, pour venir m'atteindre. Et là, ce que ça fait, c'est que mon corps, que je n'avais pas écouté
qui me chuchotait parce que j'en avais trop sur les épaules à ce moment-là, m'a vraiment mis KO pour me dire, OK, la grande, tu te calmes, tu t'occupes de toi. Et je n'ai donc rien fait pendant une longue période, certainement toute la période des fêtes. Il y a eu des retards, il y a eu la pandémie qui crée d'autres retards. Donc, c'était beaucoup plus long pour ce qui est alloué pour la correction et revision. Le livre est en correction, revision, et il va sortir plus rapidement que ce qui m'avait été annoncé. Donc, aussitôt que le processus d'infographie va être en marche et que je vais avoir une date, je vais être capable de m'avancer un peu le bras dans le tordeur pour vous dire à quelle date je peux les mettre à la poste pour ceux d'entre vous qui l'ont acheté en pré-vente. Et pour les autres, je vous tiendrai au courant de la façon dont il va être mis sur Amazon et que vous allez pouvoir facilement vous le procurer. Donc, je vous remercie de votre grande patience, d'avoir attendu que le livre soit sorti, comme bien d'autres qui ont vécu un retard. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas par manque de volonté. Quand vous l'avez acheté, on avait annoncé que j'étais à l'écriture de nouveaux chapitres, ce qui a été fait. Mais c'est juste que ça a été plus long avant de trouver justement quelqu'un qui avait le temps de le faire plus rapidement chez l'imprimeur. C'était très, très long, les délais, mais là, il est déjà en correction et ça s'achève bientôt. Je vais vous tenir au courant. Et pour ceux que j'accompagne, bien, la belle Joanie sera avec nous bientôt. Oui! Ah, j'ai full hâte. J'ai full hâte de les rencontrer, vraiment, d'aller à leur rencontre, là, justement. Moi, c'est ça qui me met en joie. Et eux J'ai vont bien, bien pouvoir te hâte. partager, elles aussi, des signes et C'est ça, synchronicités qu'elles ont eus. exact. Oui, clairement. C'est ça, c'est cet échange-là que j'ai hâte de les voir là, en personne. Ben, en personne, en tout cas, sur l'écran. De mettre un Oui! visage, une énergie, puis de les entendre, puis de se partager tout ça, clairement. Et ce qui est tellement magique, c'est que Julie a dit nous aussi. Yay! C'est que c'est tellement extraordinaire que Daniel est en Allemagne, que Narges est en Tunisie, que Sophie est à Paris, que Christelle est en Belgique. On est tous ensemble comme si on était assis Ouais, autour du ouais, feu de camp, qui tellement. j'espère arrivera aussi. Et désespérez pas si vous êtes en Europe et que vous n'êtes pas capable de venir ici. Peut-être que Joanie et moi, on ira vous voir Ah oui, qui parce sait? que qui C'est ça qui est sait, beau. oh, On envoie ça, là. ça monte en moi et peut-être que c'est nous qui s'approcherons de vous pour être capable d'aller faire ce chemin de Compostelle qui est beaucoup plus proche de chez vous que de chez nous. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu vas Mais voir c'est ça qui est que beau. Ça va être comme un pot du pèlerin, dans le sens où on se retrouve tous de partout dans le monde, ensemble. C'est exactement comme à Compostelle, avec une discussion cœur à cœur. C'est écoute, exactement ça qu'on va c'est vivre pendant tellement 20 ans. ça, le Relivium que je mets de l'avant, c'est tellement le programme que j'avais mis. Tu sais, au niveau du Bali, c'est que j'avais cette envie du mange-priem, vraiment, là, Oui. très, très, très forte à l'intérieur. Aussi forte que toi, tu t'es dit, je dois partir. Mhm. Je l'avais ça. On était dans la période de pandémie. Je n'avais pas le choix. Tu avais la bande rouge de ne pas acheter de billets pour aller là. Bon, je n'ai pas eu le choix de mettre ça sur le côté, mais j'ai cette vision et à l'intérieur de nous voir tous en rond en train de faire de la méditation ensemble entre le couvert et non couvert au bout, là, sur les grandes places où on peut méditer, là, dans un endroit où on est là que pour nous. Je n'ai pas envie d'une grosse hôtel commercial. Je veux un endroit que pour nous. On va être une vingtaine, par exemple, donc c'est un endroit pour 20 personnes. Il n'y a pas de cuisinier, il n'y a pas de restaurant, c'est pas grave, on va en engager un pour le temps qu'on est là. Et on va faire les cérémonies des offrandes, les cérémonies de la lune habillée en blanc à la plage, les plus grands temples, les cérémonies de la purification par l'eau. Tout ça, ça me parle vraiment beaucoup. Et au travers des échanges qu'on fait, de là, la transformation de prendre, on sort de notre zone de confort. Il y en a qui vont partir tout seuls, de peu importe où ils sont dans le Québec pour se retrouver, ou dans le Canada ou en Europe, on se retrouve à un endroit et on vit ça ensemble. Ça, c'est dans les priorités que j'ai et c'est pour ça que je ne me suis pas encore engagée à une troisième cohorte tout de suite pour la période de l'été parce que j'espère sincèrement, c'est sur mon tableau de rêve de partir faire ça pendant la période de l'été. Donc, je suis activement les développements qui se passent et qu'est-ce qui Mhm. se passe à l'intérieur de moi pour prendre ce genre de décision-là. Donc, on aura la chance d'en parler plus longuement dans nos prochains échanges. Oui! Joanie, ça a été, comme à l'habitude, une rencontre absolument magnifique. Je suis tellement Oh, fière que ceux pareillement. qui n'auraient pu ne pas te connaître ici,
Il y a 460 personnes à l'heure actuelle qui sont sur mon groupe et peut-être que ces gens-là ne te connaissent pas. Certaines te connaissent. Donc, j'espère que ça t'amènera plus de gens qui vont avoir envie d'aller se connecter à la nature dans ce que tu as à offrir, d'écouter ce que tu as à dire parce que tu es quelqu'un de fantastique, d'inspirant. Et j'espère sincèrement que les gens qui sont ici vont en inviter d'autres pour justement avoir accès à cette entrevue-là. Et à toutes les autres. Qui vont venir. Belles entrevues, oui. Oui. Et ça, c'est pour moi, c'est un peu comme Daniel l'a dit, parce que le poisson, il part dans le courant. Là. Ce qu'on met, là, on l'envoie dans le courant. On ne sait pas où ça va se rendre, mais ce n'est pas grave. Exact. C'est pas où ça va se rendre qui est important, c'est le voyage. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment plus que fantastique. Alors, je te remercie. Un gros merci à toi pour l'invitation, toute ta douceur, ta spontanéité, t'es pétillante, inspirante. Merci de contribuer à partir de ton unicité. Écoute, c'est ce que je fais de mieux, faire briller l'unicité. Il faut se permettre justement toi, c'est ce que je salue aujourd'hui, ton unicité. Tout le courage que ça t'a pris pour justement te choisir et faire autrement, faire différent, te permettre d'être dans le crapaud qui s'en va prendre un autre chemin, qui sait pas nécessairement où il va aller, mais qui va vraiment aller à quelque part d'autre que les autres parce que tu as envie de vivre quelque chose d'autre que les autres, parce que tu as envie de vivre ce que toi, tu avais à vivre dans ton chemin, qu'est-ce qui était ton incarnation à toi. Puis tu sais, Martin Latulippe, quand il dit, moi, là, quand je vais arriver aux portes du paradis, s'ils me disent, ah ouais, tu as fait une belle vie, bravo, telle porte, puis que je vois que sa liste, là, il reste encore des affaires, puis que là, je vais lui dire, mais OK, mais attends une minute, c'est quoi qu'il a écrit là? Ah, il dit, c'est des choses qu'on avait pour toi, mais tu les as pas faites, mais c'est beau, belle vie, tu peux changer de porte. Ça m'a frappé comme un bâton de baseball dans le front. Je me suis dit, c'est vrai. Et si c'est vrai que si on ne l'a pas vécu, ce n'est pas grave, puis qu'on pourra le vivre après, mais et si on avait pu le vivre? Et si on était descendu du petit train? C'est à deux tranchants. C'est ça que tu es sur le petit train, puis tu es gazé, puis que tu fais ça, puis que tu manques toutes les sorties que tu as à faire, ou c'est soit que tu es devant le train à TGV qui passe bien vite, là, mais que tu n'embarques jamais dedans. Tu fais juste le regarder passer, puis tu n'embarques jamais dedans. Il y a comme ce mi-chemin-là entre les deux pour être capable de dire, hey, j'ai-tu envie de m'engager puis d'embarquer dans ma vie, moi, ou j'ai juste envie de regarder les autres vivre ça, de regarder les autres qui m'inspirent, puis de jamais en faire partie, ne serait-ce que de s'inspirer soi-même. Vraiment. Parce que quand tu as parlé, tu as réveillé plein de choses en moi que je me disais, mais c'est vrai, j'ai fait ça, c'est vrai, j'ai fait ça. Il y a tellement de choses peut-être que je devrais vous partager. Tu me le rappelleras pendant le webinaire pour que je puisse en donner. J'en donne pas tant sur moi. Je fais intervenir tous les autres. Je me suis livrée dans une vidéo dans mon groupe élite pour permettre une certaine vulnérabilité par rapport à quelque chose que j'avais vécu. Mais j'ai vécu bien des choses que les autres n'ont pas vécues. Dans ce sens que j'ai pris, que je me faisais regarder moi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Es-tu sûr que c'est la bonne affaire? Oh mon Dieu! Mais oui, je l'ai fait à nombreuses de reprises. Et ce que ça m'a rappelé dernièrement, en osant faire ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est à quel point ça me rend heureuse, à quel point ça vibre à l'intérieur au même niveau, à la même intensité que quand j'étais en train de monter un nouveau spectacle, puis que j'avais ce feu-là, que je savais que je vais faire ça, j'avais donc du plaisir à faire ça. Donc, quand on va toucher ça à l'intérieur, on ne se trompe jamais. Non, c'est clair. C'est clair. Alors, je vais inviter à rester avec moi 2 petites minutes. Pour les autres, je vais vous saluer, vous remercier infiniment d'avoir été là aussi longtemps. J'étais incapable d'arrêter avant. On n'est pas possible. 2 heures, on est drôle. J'étais incapable d'arrêter avant parce que je sais qu'à quelque part, ça leur a fait du bien à certaines personnes. Sans avoir les mêmes signes, les mêmes synchronicités, le même chemin, vous avez tous cette possibilité-là d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et non absent de tous les détracteurs qui vont essayer de vous dire que ce n'est pas raisonnable, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Donc, permettez-vous de vivre vos folies à toutes les belles femmes que j'accompagne, qui sont présentes. Je veux vous dire à quel point je vous aime, à quel point vous m'inspirez, à quel point je sens votre support. Je vous embrasse très, très fort. J'ai déjà hâte de vous rencontrer. Notre prochain rendez-vous, c'est jeudi. Et pour les autres, ne manquez pas les prochains directs d'inspiration. C'est recommencé. Vous allez rencontrer des nouveaux mentors. Il y aura des nouvelles choses qui s'en viennent. Alors, faites-en profiter les gens autour de vous, famille, amis, invitez-les. Plus il y a de fous, plus on s'amuse, comme on dit ici au Québec. Alors, à très bientôt pour un prochain direct. Bye tout le monde!